Vous avez des trous, les filles, c'est pour les boucher. Allez. Romano, Ta gueule à soin, me voici sur le plateau. Cédric, Marie, Non mais ça va vrai, pas. il faut pas, hein. La violence. Samy, J'ai rien fait, moi, t'es vraiment Karim, Bonsoir les filles. Guigui. Connard. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et en direct, on est là, Radio Libre sur Skyrock. Bienvenue à vous. Merci d'être là, vous aussi. Tiens, on va saluer déjà tous ceux et toutes celles qui sont là. Bonjour Ayane qui vient d'arriver. Bonjour Ayane, on te salue. Merci pour ton petit message gentil. J'attendais Radio Libre depuis tout à l'heure. Et ben ça y est, on est arrivé, les 21h. Tous les soirs, on est là. Bonjour à Jog du 94. Salut équipe, comment allez-vous? Samy, ce soir, c'est à la Madrid. Ina Damas. Hola, ¿qué tal? Ina Damas, ça veut dire À jamais. Rien de plus. à jamais. À la Madrid, à jamais. Et rien de plus. C'est ça, non? Je sais pas, écoute, je suis pas espagnol, mais je parlerai espagnol. C'est rien de plus. On fait Quelque chose de plus. ouais. Quoi de plus, en gros, ouais. Bon, on fait tout ce que vous voulez tous les soirs, donc vos messages en direct, vous débarquez ici. Bonjour à Michel Fourmilier. Bonjour Michel Fourmilier qui vient d'arriver. Tonton du 13, il y a Cécilia qui est là aussi avec nous. Bonjour à Flo, bonjour à Amir, big up à toi et Bra aussi également. Avec l'appli, donc vous avez vu, ça arrive directement dans le studio. Vous arrivez à l'instant, vous n'avez rien loupé, puisqu'on est là. Si vous avez loupé Gim, c'est la mano qu'on vient d'écouter. Mais sinon, vous êtes là avec nous jusqu'à minuit et on va pouvoir parler de plein de trucs. Comme tous les soirs, vous avez un truc dont vous voulez parler, vous voulez lancer un débat, vous posez des questions, vous avez un problème perso à gérer, problème d'amour, problème de sexe, problème de bahut, problème de boulot, problème de tout. On résout tout, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions avec cette équipe qui a plein de cerveaux à votre disposition. Bonjour les deux cerveaux de l'équipe d'ailleurs. Bonjour Karim. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour Cédric. Ouais, bonsoir Cédric, bonsoir Diffoul. Voilà. Quand je vous dis qu'on a des cerveaux, Ça va être compliqué. voilà. Ça part mal. Là. Oh là. Oh, ça va, t'inquiète. Ah, bonsoir. Ça a l'air, en tout cas. Cédric, bonsoir. T'as l'air plus abruti que jamais, quoi. Ah non, mais je sors d'une sieste, j'étais KO. Ah, je pense qu'on va rigoler ce soir. Hein. Toi, T'as donné ton corps, c'est pour ça. Non, même pas. tu seras réveillé tout à l'heure pour... Ouais, non, t'inquiète, je suis OP là. Parce qu'il est quand même 21h03. Il y a quand même qui sont pas T'inquiète. réveillés à 21h03. Tu seras réveillé pour une question pour un gros con. Le grand match qu'on va retrouver tout à l'heure. Le match qui va opposer donc Karim et Cédric, les deux cerveaux de l'équipe. Ouais. Cédric nous a fait une belle démonstration Ah, c'est impressionnant. du niveau de question pour un gros con. Je vous en dis pas Je plus. m'appelle Diffoul, et toi, t'es Cédric. Ah bah ouais. Non, pas du tout, Cédric. Bonjour Romano. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oh, bonsoir Guigui. Ah, bonsoir, je me masturbe. Je reviens dans un instant, Guigui. Continue de parler, c'est sur toi. Salut Marie. Salut, comment ça va les gars? Ça va bien. Samy, ça va? Ouais, ça va bien, ouais. Ça va bien. Et il manque Medellin. Et il manque Médélie. Waf, J'étais waf. avec Théo au téléphone. Waf. Je vous dis bonjour à Théo d'ailleurs qui est au Oui, téléphone. bah, C'est je te mon le passe. fils. Non, c'est pas mon fils là. Alors là, il est complètement shooté, je sais pas ce qu'il a. Arrêtez, gros. Mais non, mais je te le passe tout de suite. Il m'a dit qu'il a fumé les cigarettes de maman. Ah bah Mais en plus, il fume, moi. Il est démonté, mais c'est terrible. bonjour à mon fils pédo d'ailleurs, je le salue. Bon, vous avez un téléphone, vous nous appelez, c'est gratuit, 01 53 40 30 20. Et comme vous le voyez, vous tombez sur la Marie, vous tombez sur Karim, sur Samy, sur Guigui, sur Cédric. Si vous tombez sur Cédric, soyez gentil avec lui parce qu'il vient de se réveiller. Donc, Non, tranquille, ça y est. ça y est, oh, ça y est, il est réveillé. Ça y est, c'est bon. Il est réveillé, ça y est, Cédric. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Plein de choses. Déjà, on va faire le grand match entre Cédric et Karim, j'en parlais. On va suivre le match entre le Real de Madrid Ça commence et l'Olympique de Marseille. On a un but au bout de Mbappé, il a mis une retournée, frérot. Ils allaient se la prendre. Waouh. Alors, mon pari Winamax, si vous voulez le Pas connaître, si on a passé le Samy. milieu de terrain. Je te le donne, mon pari Winamax. Ah ouais, Donne-moi-le, quoi mais je pense que je peux le trouver. Alors, c'est quoi? T'as dû mettre victoire du Real Madrid et but de Mbappé. Bien joué. je suis devin. Tu sais que c'est le C'est pari du jour surprenant. quand même. Hein. Ah, je le sais que c'est le pari gagnant. Ce pari a fait le tour du monde. Je crois qu'on était en top tendance mondiale. Ouais. Donc écoutez, c'est ce qu'on va voir ce soir. Je souhaite bonne chance quand même les Marseillais. Parce que mais tu paries contre nous, donc. non, mais je parie pas contre, je parie pour gagner de l'argent. Tu paries contre nous. Bah oui, mais pour gagner de l'argent, je peux Moi, pas je parier gagne de l'OM. l'argent, pourtant je parie pas pour le Real Madrid. Non mais l'OM il doit y avoir une putain de cote, Ah non? bah oui, là si tu veux faire de l'argent, fallait jouer l'OM. Il y a Med qui me dit, fallait jouer l'OM, non. mais 21 ans qui me dit Diffoul. Petit truc quand même, on dit Real Madrid et pas Real de Madrid. Ouais, si tu veux. Oui, de toute façon, on se comprend. L'essentiel est qu'on se comprenne. Hein. Vous pouvez Oui, parler on comme dit vous voulez. On dit Merci Olympique Med. de Marseille, on dit pas Olympique de merde aussi. Hein. Bon, Qu'est-ce que tu racontes toi Sympa. un petit truc sympa, une petite dédicace sympa. Bon, toute l'équipe est là, vous allez bien, vous avez passé une belle journée. Ça tout va, bien. tranquille. Ouais. Oui. Ah, Guigui, je vais quand même te demander. Alors, ton examen médical des hémorroïdes, comment ça s'est passé? Oh excellent, j'en ai plein, mais du coup c'est magnifique, j'ai un anus parfait, Oh, comme une fleur. sublime, Raisin. Comme un rhododendron. un rhododendron, très très beau. C'est ça.
T'es content? Je suis très heureux, très heureux. Ça fait plaisir. J'ai toujours le docteur à côté de moi s'il y a un problème. Donc, Oui, le docteur. Toujours prêt à mettre des doigts dans un cul. Bah, c'est pour ça. Le docteur Romano est là. C'est bizarre, ce docteur. Bonsoir, je mets des doigts dans les C'est son métier, c'est son Non, mais métier. aujourd'hui, j'ai ausculté l'anus de Carriole, tu vois. Qu'est-ce qu'il putain, avait, merde. son anus? Non, parce qu'elle avait la Car- Et si vous avez fait des trucs un peu exceptionnels aujourd'hui, C'est un petit peu ou bizarre. alors tout simplement si vous avez fait des trucs, Il dit ça n'hésitez normal. pas à nous raconter, hein, on vous retrouve en direct et puis on parle absolument de tout. Faut pas avoir honte, hein. Vous avez la parole, profitez-en. Qu'est-ce qui s'est passé Non, avec mais il l'anus? trouvait qu'elle avait l'anus moins lisse qu'avant. Elle a l'anus ridé. Eh ben, j'ai regardé, non, très beau trou du cul, je lui ai dit c'est magnifique. Non, au début, elle me dit ouais, je pense que j'ai des hémorroïdes. Ah, tu Donc vois. juste avant de manger, je lui dis écoute, on verra ça un peu plus On va tard. faire ça à Donc, table. ça c'était hier, on a remis ça aujourd'hui. Là, j'étais frais dispo et donc j'ai regardé son trou du cul magnifique. Ah bah tiens, je T'as dit salue, ça comme ça en pleine journée. Et puis, Ah bah pleine journée, ouais. je salue Thibaut qui a eu des hémorroïdes quand il avait 14 ans. Ça m'est jamais arrivé, mais le médecin a dit que ça pouvait être récidivant. Donc ça pouvait revenir. Ouais, on dit toujours ça, ouais. 14 ans des hémorroïdes. Mais t'avais quel âge quand tu as eu tes premières hémorroïdes, Guigui? Excuse-moi, pardon. Tu avais quel âge quand tu Évidemment, as eu il tes n'entend pas. premières hémorroïdes? Mais moi, j'en ai jamais eu, hein. Ça, c'est qu'une légende. Mais non, mais tu nous as raconté au bahut, t'avais quel âge? Non, en vrai, de T'étais vrai, au ça m'est collège- arrivé, ça m'est collège ou au arrivé une lycée? fois. Une fois, j'en ai vraiment eu pour de vrai. Et je devais être en quatrième. En quatrième. Quatrième ou Assez précoce, troisième, ouais. Mais est-ce que c'est un truc qui t'a bousillé une partie de ton année? Pas. Mais pas du tout, j'en ai eu une fois comme ça a duré 3 jours et Non, terminé. mais t'étais pas super inquiet? Alors pendant les 3 jours, si j'étais en galère. Je me rappelle, j'étais en galère parce que du coup, quand je devais être assis au collège toute la journée, ça me faisait super mal. Donc j'ai adopté une position mi-assise, mi-allongée. Comme ça. Donc je me rappelle, j'avais des profs qui me disaient mais Guillaume, là faut se tenir droit et tout machin. En Et tu plus, sais, moi c'est j'étais là en grand, on mode, voit putain, pas. j'ai mal au cul, frère. Tu vois. Tu l'as dit? Non, je l'ai pas dit. T'aurais dû le dire. J'ai Ah. pas osé. Non, mais après, t'es traqué toute ta life. Mais bon, du coup, je mettais du froid parce que faut faire ça. Faut mettre du froid. Tu mets tu mets de la glace et comme ça resserre un peu la veine et hop, elle rentre à l'intérieur. Et une petite crème qui va avec et puis hop, ça passe quoi. D'accord. Mais tu t'es dit, c'est parti, je vais avoir des galères toute ma vie avec mes hémorroïdes. Non. Eh bien ouais, bah t'aurais dû te le dire, regarde. Eh ouais, la preuve. encore un petit contrôle technique. Et Non. Romano, comme Thibaut, ça a récidivé tes Non, hémorroïdes? jamais. Putain, moi, ça fait un paquet d'années, c'est jamais revenu. Bah, attends, Mais tout j'en ça, prends t'as- extrêmement soin. Ton trou du cul. Ouais, je le frotte délicatement, tout ça, quand je me lave. Ouais, tu fais gaffe maintenant. Des De toute massages. façon, moi, je me regarde régulièrement le trou du cul pour voir dans quel état il est. Ah, C'est mais- beau, c'est ah, beau. mais la discussion. Il est, franchement, il est assez parfait. Il l'inspecte généralement. On a fixé un miroir au sol. Ouais, non, je l'ai pas fixé, Régulièrement. mais je mets un miroir au sol. Putain, moi, j'ai jamais regardé mon trou du cul. moi. Ah bah, Ah, tu moi non devrais. plus, ouais. Bah non, Cédric, ouais, tu Tu devrais devrais, pas, toi, oui. Ah non, il va bien. Hein, pourtant. Déjà, toi, il faut installer une putain de glace pour Je qu'il sais tienne pas, dedans, quoi. Ah, moi, je t'imagine avec un gros trou de balle. Ah non. Faut une glace panoramique, vous savez, comme sur les téléphones. Ouais, mais lui, c'est dans Non, son non, dos, pas du donc tout, ça va, non. c'est pratique. Oui, c'est vrai. Un trou du cul. C'est vrai que t'as un trou du cul qui est vachement haut. Entre les omoplates. Non, c'est non. Non, c'est l'arrêt du cul qui termine entre les Ouais, mais le omoplates. trou du cul est vachement Bah, haut au moins. aussi. Non, Ah, trou du cul. t'imagines. Bah, Cédric, pour chier, il est allongé. donc, Non, il a sa place, mon trou du cul. Ah non, bah d'avoir le trou du cul là, c'est pas à ta place. Il est pas au milieu des épaules. Non, mais j'ai pas dit au milieu des épaules, mais il est. Le milieu du dos, mon T'as me dire, tes potes de Dubaï te l'ont peut-être replacé, vu qu'ils Ouais, ont ça doit être ça, ouais. Pour tes trous de cul à coups de plug. Non, Marie, tu disais de quoi on parle et tout, mais c'est la vie, hein. Tout le monde a un trou du Ah, cul. non, mais la discussion. Non, mais quoi. tu te regardes jamais la chatte? Non, pas Tu vas pas la spécialement. chatte, toi. C'est bizarre. Ah ouais? Pourquoi tu te regardes la bite Ah non, mais je régulièrement sais pas, toi Romano se regarde bien le trou du cul. Oui, c'est vrai. Bah, la que si bite, t'arrêtes nous, lui, on il est dit que tu à fais poil la devant une chatte glace, aussi. on la voit. Ah oui, tu vois. comment tu fais pour pas l'avoir, ta bite? Ouais, donc oui. Bah, Oui, si oui, c'est vrai ça, c'est qu'avec le logique. ventre. Ah ouais, tu vois pas ta bite. Si, je la vois. Ah, en baissant la tête, tu la vois pas, gros. Non, je la vois. Bah, obligé, tu la vois pas. Je la vois, je te dis. Là, je te dis que non, moi. Bah ouais, tu la fais vois. comment? Là, il met un miroir, tu sais, il faut faire. Quand je bande, je la vois, t'inquiète. Ça Ah ouais. Il doit y avoir un machin. Ah, la rose tête qui qui fait en dépasse. disant ça. Bon, t'as raison, Marie, il faut passer à autre chose, parce qu'on a plein de choses Ah à bah, faire putain. tout au long de la soirée, mais je vais prendre des nouvelles de l'état de l'équipe. Et donc, le truc du cul de Carriole, qu'est-ce qu'il a? Il va bien? Non, tout va bien. Non, je sais pas, elle s'est fait une fixette là-dessus. Bon, j'ai regardé en tant que médecin, Bah, mais évidemment. également Purement médical. amoureux. Pornographe aussi. Non, mais ouais. Donc j'ai dit qu'il fallait que je m'en occupe. Très Donc bien. Donc, tu as prochainement, elle va prendre dans le cul, je vous le dis. Eh ben. Oh non. Oh. Bah, je vous annonce la nouvelle. Tu dis ça d'une Je vais manière. l'enculer. Oh non. Pardon. Bah tiens, ils sont des trucs avec ces conneries. Mais avec amour, bien sûr. Ah, bien sûr. Bah non, mais elle sûr, aime bien bien sûr, aussi. Hein. Bon, alors. Puis moi, l'avantage qu'il y a, c'est que j'ai pas une trop grosse bite, donc ça va. Tu vois, je fais pas trop mal. Il n'y a pas de trop de dégâts là dans l'histoire. Bon, quand je vous disais que vous pouvez nous parler de tout, bah n'hésitez pas. On est là, 01 53 40 30 20. On a Théo qui est avec nous, qui est avec nous Bah, il en était direct beau, de hein, mais- Poitiers. T'es beau, Théo.
T'es beau, Théo. Ouais, je suis très beau. Ouais, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Heureusement. T'écoutes Skyrock, les beaux gosses et les belles gosses sont là tous les soirs. Sois le bienvenu, Théo. T'as fait des trucs un peu exceptionnels ces derniers temps, je sais pas. Tu vas aller te faire faire un examen de l'anus pour tes hémorroïdes. Non, mais la question. Non, tu as regardé l'anus d'une pote ou non, rien. Non, c'est pas à propos de cul là cette fois. D'accord, bah on pourra en parler après parce que vous savez qu'on a le temps, on a le temps de parler de plein de choses d'ici minuit. Qu'est-ce qui t'arrive, Théo? Bah, en fait, ça fait depuis que j'ai 14 ans que je suis quel âge, placé. en fait? Là, j'ai 16 ans. 16 ans, ok. Ça fait depuis 14 ans. Depuis que j'ai 14 ans que je suis placé en famille d'accueil parce que j'ai eu des problèmes avec ma mère. Ouais. C'était quoi les problèmes? Genre en fait, elle me battait. Ah oui, d'accord. J'étais livré à moi-même. J'étais livré à moi-même, je devais trouver mon argent pour survivre. Mais genre à quel âge t'étais livré à toi-même? Parce que c'est quand même particulier. Déjà t'as 16 ans, déjà à 16 ans les parents logiquement, ils s'occupent de toi. À 9-10 ans je devais commencer à trouver mon argent. Ah oui, mais ta mère elle a Genre sinon elle te nourrissait pas. C'est bizarre. Je sais pas. Non, elle boit pas, elle fume pas, mais je pense qu'elle doit être bipolaire, un truc comme ça. Oui, en tout cas elle doit avoir des problèmes. Oui, des problèmes. Ah oui, parce que... Et ton daron, lui, ça se passe bien avec lui? Mon père, je le connais pas en fait. Ah ouais, en donc. fait, il nous a abandonnés quand j'étais tout petit. Donc t'avais une maman qui s'occupait pas de toi et un papa qui était pas là. Ouais, Et pas de frères et sœurs. Ça devait pas être simple. Et t'es fils unique? Si, j'ai des demi-frères, demi-sœurs du côté de mon père, mais je les connais pas. D'accord, ok. Ah ouais. Donc Oui, donc t'es tout seul, quoi. En gros, t'es tout seul. Ah oui, c'est ça. T'es fils unique dans les faits, on va dire. Ouais, c'est ça. Bon, à la limite, il vaut mieux qu'elle en ait fait qu'un, vu comment elle s'en est déjà occupée. Ah bah oui, ça, on est d'accord. Oui. Mais Mon pauvre, vous rigolez, mais de quand elle a déjà essayé de me tuer plusieurs fois. Hein. De te tuer plusieurs fois? Bah déjà pour te Une battre, fois, elle m'a c'est chaud. étranglé. Une fois, elle m'a étranglé jusqu'à ce que je respire plus. Et une autre fois, elle a essayé de me faire boire de la javel. Ouais, donc ta mère, c'est une folle dingue, ouais. Elle est enfermée? Non, là, elle est encore chez elle. Mais il devrait l'enfermer. Non, mais elle a pas eu. Non, mais elle a forcément eu des problèmes avec la justice et tout. C'est que lié en fait à mon mode de vie et tout, j'ai fait des conneries. Donc. Ah ouais, mais ça justifie pas le fait d'étrangler son fils. Non, mais ça Oui, c'est ou de clair. lui faire boire de la javel. Après, t'es daron ou t'es daronne, il y a des moments où tes gosses, ils doivent te rendre ouf. Ouais, mais enfin bon. Je suis sûr que vous avez rendu vos parents ouf pour, Ah ouais, pour moi un aussi. moment ou un autre pour un truc à la con. Et je suis sûr que si vous êtes daron, vos enfants, ils ont dû vous rendre ouf. Après, faut jamais réagir comme ça. Non mais là c'est extrême, excuse-moi, mais et donc t'as fait des conneries. Je sais, ne t'excuse pas, Marie. En effet, on peut le dire. Quand tu veux étrangler ton gosse jusqu'au moment où il respire plus, c'est vrai. Légèrement C'est vrai que c'est extrême. Et du coup, D'ailleurs, dites-nous si vous avez déjà rendu vos parents ouf, ou si vos gosses vous ont rendu ouf. Ou si vous connaissez des gosses qui ont rendu ouf leurs parents parce qu'ils étaient insupportables, qui faisaient des conneries. Après, rien ne justifie le truc. Mais bon, ça s'est arrivé à tout le monde. Tu faisais quoi comme connerie qui a justifié, qui a déclenché ça, c'est chez toi, chez ta mère. Des vols et tout ça, j'imagine. Non, c'est qu'en fait, les conneries, je les ai fait pour trouver mon argent pour survivre. Ah, tu volais? Genre, j'avais fait du vol, du resell. Du resell. Tu fais du resell. Ouais. Et tout ça. Bon, en même temps, ça se fait pas, mais c'est pardonnable. Si t'avais rien à bouffer à 10 ans, comment veux-tu faire pour avoir à manger sans voler, sans argent? Attends, mais comment ta mère elle te donne pas à manger? Mais c'est-à-dire que l'État n'intervient pas, il y a personne qui intervient. Personne n'était au courant, ouais. C'est chelou les gars, ouais. Bah là du coup oui. T'alimentes pas, frère. Me donner à manger, c'est que des fois, je devais me démerder pour payer ma bouffe parce qu'elle pétait des crises et tout. Ah ouais, donc genre t'étais puni, qu'il y en a qui sont punis de dessert, t'étais puni de manger, quoi. Ouais. Bon, après, l'État est intervenu puisque t'as été placé, donc. Oui, bon. donc il y a eu une intervention. Mais et t'as pas des grands-parents, je sais pas, les parents de ta mère, ils s'occupaient pas de toi, ou les parents de ton père d'ailleurs? Bah, ils sont morts. Ah oui, donc oui, t'as pas de. Ah ouais, t'es vraiment tout seul, mon Toi, pauvre. t'as vraiment eu. Bah, après, je peux expliquer ou pas? Vas-y. Non, mais c'est important de placer un peu de placer un petit peu le contexte, parce que ce qu'on est aujourd'hui, c'est ça dépend aussi de ce qu'on a vécu quand on était petit, quoi. Ouais, bien sûr. Donc ce qui t'arrive aujourd'hui, ça dépend aussi de toi, ton papa qui t'abonne, ta mère qui te fait subir des trucs de ouf, etc. Et donc aujourd'hui, ouais. Bah, c'est surtout qu'en fait, à la base, le 13, du coup, j'ai comme lié à mes conneries, le 13 juillet 2023, j'ai eu une perquisition le matin. Donc
ils ont trouvé ce qu'ils voulaient, j'ai fini au poste et tout. T'avais quoi chez toi? C'est quoi ce qu'ils voulaient? Des trucs que tu recevais, des trucs volés que t'avais chez toi? Oui, des trucs volés, des trucs revendus. Genre tu volais quoi par exemple? Ah, ça s'intéresse beaucoup Romano. Non, mais bon, tout de suite, vous avez sauté dessus. Genre, mais tu volais quoi par exemple? Ah ouais, c'est un peu pour situer comme on disait. Je volais tout, genre j'avais volé déjà des bidots, j'avais déjà volé des marteaux de bus, j'avais déjà volé des... Des quoi? Des bidots? Les marteaux là, tu sais, vous cassez les vides des puces. Mais attends, mais pas lever ton téléphone parce qu'on t'entend mal. Les brise-vitres là? Les brise-vitres. Ah. Ouais, les briques. Ah mais tu volais quand même de la merde aussi. Ça sert à rien ça. Si tu voulais un brise-vitre, en plus c'est revendable. Qu'est-ce que tu vas vendre un brise-vitre même sur le bon coin quoi? Non mais vraiment, j'avais à vendre tout ça, mais j'avais volé plein de trucs. C'est juste que du coup j'avais fini au... T'as un voleur à la noix un peu. Ah, t'es d'accord avec Romano? Non mais t'as volé quoi de bien? C'est un peu claqué. Pourquoi Romano, tu conseillerais pourri, conseillerais quoi de voler de bien, toi? Non mais je sais pas, bon j'ai pas donné de conseils, mais je sais Non mais pas. c'est pas des conseils, hein, vous Non mais genre des vêtements. Ah ouais, non, ça évidemment. Des vêtements. Non mais des trucs, je sais pas, des jeux vidéo, plutôt quand tu voles, un brise-vitre dans un bus quoi, tu vois. Non mais quand tu voles tout et n'importe quoi. À la fin ça devient limite une addiction, tu vois. Toi t'as volé quoi par exemple toi? Bah ouais, toi t'as dû voler de la merde. Non, on a volé tout n'importe quoi. Par exemple, on a acheté une baguette. On volait de la catalane, c'est pour mettre dans le pain, c'est pour bouffer, tu vois. On bouffait des bonbons, on volait quoi, Non, mais à la limite, ça se business. À brise-vitre, bon. Tu vas pas le manger, ouais. Ah ouais. Je pense, ça c'est dur, je pense que c'est assez dur à digérer. Sauf si tu veux plus avoir de dents, mais on a fait un business. Et plus avoir trop du cul, parce que le marteau, faut le chier quand même. Ouais, bon, c'est petit, mais c'est pas fou, quoi. Oui. Oui, il y avait un truc qu'on volait aussi au magasin, on volait les rouges à lèvres. Ah, t'en mettais? Ouais, bah évidemment. Ou quoi? Non. Voilà, des rouges à lèvres, regarde comme il est beau celui-ci. J'ai pris le rose fuchsia, c'est le même que Barbie. Cédric, adolescent, c'était une vraie pouffe. Tu voulais du vernis aussi. T'étais une influenceuse avant l'heure. C'était la Maëva Guélam du 9-3, quoi. Non, mais c'était la version mec. On s'est dit, qu'est-ce qui coûte cher, qui est facile à voler et qui est petite, c'est qui tient dans la poche. Mais tu les sortais du magasin en les mettant dans ton cul? Non, dans la poche. Moi, je les mettais dans le trou du cul. Après, c'était du marron à lèvres, c'était plus du rouge à lèvres. À la fin, les mecs, ils les mettaient dans des grosses boîtes, là, tu sais, pour, en plastique, les boîtes anti-vol. Ouais. On avait fait un bordel, nous. On a fait un vrai business, t'as vu? Bon, donc t'as volé, donc tu nous as dit, refais-nous une petite liste, donc il y a les brise-vitres, il y avait quoi d'autre? Il y avait téléphone, brise-vitre. Téléphone, c'est mieux quand même. C'est mieux. Non, mais c'est mieux dans l'objet en lui-même. Tu peux en 2 secondes, par contre, un téléphone. Aussi, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est un peu con. C'est vrai, tu peux te faire repérer. Bon, non, parce que à l'époque, chez ma mère, j'avais mon PC, du coup, je pouvais les réinitialiser et tout. D'accord. Les jailbreakers. Ah, t'étais équipé, toi, dis donc. Et j'étais équipé, j'avais un PC. Et donc les keufs sont arrivés à la maison, perquisition. Donc du coup, le 13 juillet 2023, j'ai fini au poste. Donc j'ai passé la journée là-bas, ils me posaient des questions et tout. Ouais, c'est ce qui arrive quand on se fait choper. Du coup, le lendemain, ma mère, elle a pété un câble. Du coup, j'ai appelé ma cousine. Ouais. Péter un câble, t'entends, ça veut dire quoi? Parce qu'une maman qui pète un câble parce que son fils déclenche une perquisition à la maison et elle se rend compte qu'il a volé, c'est logique. Oui, c'est une réaction de maman, quoi. Tu ramènes les keufs à la maison, en général, les parents sont pas très contents. Oui. Non, mais dans le genre, elle me tirait les cheveux, elle essayait de me les arracher, elle me frappait. Mais devant les keufs? Non, ça c'était quand je suis rentré après chez les keufs. Mais quand les keufs ils sont venus chez toi, la maison elle était bien tenue ou genre c'était un dépotoir? Bah, c'était un foutoir et puis ma mère elle était pas là quand ils sont arrivés. En fait, c'est eux qui m'ont réveillé. Mais eux ils se sont bien rendus compte que ils se sont dit c'est entre guillemets tu vivais pas normalement. Bah ouais, c'est ça. Oui, genre ta mère elle est pas là, il est 6h du matin. Bon à la limite elle peut travailler de nuit, mais l'état de la maison, tu sais, si le truc c'est une porcherie, tu sais, ils se disent ouais, il y a quand même un truc chelou quoi. Ouais, c'est ça. Oh là, vous êtes trompé d'appartement, vous avez frappé chez moi. Théo, il habite à côté. Monsieur, on va vous envoyer l'hygiène. C'est con. Et non, parce que, en fait, ils ont déjà, après j'étais chez ma cousine parce que du coup j'ai appelé ma cousine parce qu'elle habitait à Poitiers encore à cette époque-là. Et ils ont fait un signalement pour le lieu de vie. Et avec ma cousine, elle m'a aidé à faire chez lui, je pense. D'accord, ok. Oui. Et ma mère, ma cousine, elle m'a aidé à faire une lettre pour faire un signalement pour les conditions de vie de ce que j'ai vécu et tout. Ah d'accord, donc t'as quand même des gens, je te parlais des grands-parents tout à l'heure, t'as quand même des gens dans la famille qui peuvent t'aider, donc du côté de ta cousine, ton oncle, tout ça, ils sont quand même impliqués là-dedans. Oui. Bon, c'est bien. J'avais ma cousine encore à cette époque-là. J'ai 2 jours. Et du coup, du 14, je suis allé peut-être chez elle le 15, j'ai plus la date exacte.
Mais en tout Ouais, cas, c'est pas par- très grave, oui. la date, bon. Donc ça, c'est juste après la perquisition. T'es allé chez elle, t'as habité chez eux. Ouais. après, Ouais, en fait, direct, la police, ils t'ont placé chez, ils t'ont retiré de ta mère, quoi. Ouais. Non, ils m'ont pas retiré sur le coup. C'est toi moi qui es allé suis là-bas, parti, ouais. qui Et allais après, chez ma cousine. Putain, c'est et dingue. après, c'est qui a fait les démarches pour que tu te retrouves en famille d'accueil aujourd'hui? Ouais. C'est ma cousine. D'accord, ok. Donc donc ça c'est bien parce que t'as Ouais, ça, t'as c'est quand bien. même quelqu'un sur lequel tu peux te reposer dans la. Putain, bah, heureusement. Dans la famille, parce que du côté de ta mère, c'est vrai que c'est pas. Ouais, bah, sauf que sa mère, elle revient au galop, là, apparemment. C'est-à-dire. Ouais, mais c'est peut-être qu'aussi il a rendu ouf sa daronne et qu'à un moment donné, elle le punissait. Non mais sa daronne c'est de ouf, à 8 ans elle lui donnait pas à bouffer ou elle mais les ouais, punissait de manger parce qu'elle Elle était pas. l'étouffe, enfin, Ouais, elle et essaye de l'étrangler. Donc Bon, c'est moi, vrai il que c'est- m'enfermait dans un placard, donc. Non mais c'est pas bien non plus Karim. C'est cool, ouais. Je te dirais, c'est une expérience de vie, ça te fait de toi un bonhomme, quoi. Ouais bah enfin bon. Ah, avec- bah, vraiment, non, mais Non, mais bon, Avec ça le placard. Non, mais après, bon, c'est interdit par la loi, tout ce qu'elle a fait, donc. Non, oui, bon, mais- la preuve, de toute oui. façon, ici, elle est, bon, et, comme on dit souvent, il place pas, de bon cœur. En fait, quand il place, c'est que la situation, elle est pas gérable, Ouais. à rester de chez ta mère, quoi. Ouais, Ouais. puis là, Théo, il est bien en ce moment, quoi. Et sa mère revient au galop. Donc actuellement t'es en famille d'accueil et c'est ça, t'es en famille d'accueil hein. En fait, au départ, j'étais dans une famille d'accueil d'urgence, c'est-à-dire vers Châtellerault, c'est-à-dire à l'autre bout de là où je vis de base. Ouais et là. Et après, un mois plus tard, en début août, j'ai eu mon jugement pour le placement. Ok. Du coup, j'ai eu le placement. Du coup, j'étais vers plus proche de chez moi. Ouais du côté de Poitiers et t'étais chez les gens que t'aimais bien, ça se passait bien. Hein, je les connaissais pas à la base. Hein. Je suis arrivé et tout. Oui mais. Ouais, mais c'était des gens chouettes, quoi. Oui, bah après, il y a pas trop de détails. Enfin, j'étais. Oui, bon, bah, enfin, t'étais mieux, en tout cas. T'avais un certain équilibre, on va dire. Et t'es resté là-bas jusqu'à aujourd'hui. Bah là, je suis encore placé. T'entends Pas plus encore placé. Théo, fais un truc avec le téléphone. Bah, parce qu'il est à l'internat, là. On t'entend très très mal. Je suis encore placé chez eux. Encore. T'es quoi? Encore placé chez eux. D'accord. Et là, t'as ta daronne qui revient au galop et qui veut te récupérer. Exactement. Oui, mais le problème, c'est que moi, je peux pas, parce que déjà, je suis bien, et de deux, je sais que si je vais chez ma mère, parce que là, du coup, Non, mais de grâce toute à façon, le maternité- truc qu'il y a, c'est que déjà, Non, tu peux mais- être rassuré, c'est pas elle qui décide. Oui, déjà, ouais. Non, c'est mais pas- heureusement, c'est- parce que. je suis C'est derrière. pas, ouais, là maintenant en fait, elles se rendent peut-être pas compte, mais c'est rentré dans un engrenage. Elle mais est c'est plus, clair. elle est plus maîtresse de rien, quoi. Bon, et puis l'avantage que t'as, c'est que t'as 16 ans et. Bah, toi, tu peux dire. Mais hein, tu pourrais peut-être être émancipé, par Ouais, exemple. par exemple, tu peux te faire. Oh, tu penses à la même chose Ouais, que je moi. pense à ça, ouais. Ah bah oui. Tu peux te faire émanciper, t'as 16 ans, tu vas À avoir. 16 ans, tu peux? Tu vas avoir 18 ans, 2 ans, tu peux demander, Ouais, oui. tu peux demander. Bah, Donc, surtout dans ces conditions, je pense que ça peut être accepté. Hein. Donc si t'as pas envie, je pense que dites-nous hein, si vous avez déjà vécu ce genre de truc. Bah, surtout, je tu pense peux demander à rester dans la famille d'accueil. Tu dis, ouais, moi, je Ouais. me sens mieux ici. Je pense qu'ils t'écoutent quand même, les juges, tu vois, dans ces cas-là. Oui, puis bon, il y a une enquête sociale qui est faite sur la daronne. Tout à fait. Tu sais, c'est, Tu peux s'ils vont refuser. chez elle et que c'est encore une porcherie, je peux te dire qu'il refoutra pas les pieds. hein. Non, Ma famille d'accord. d'accueil sont devenus mes vrais parents. C'est le message de Joe du 93 là sur l'appli Skyrock. Ah bah ouais, c'est souvent ça. Bah si c'est des gens qui t'apportent de l'amour que t'as pas eu quand t'étais petit forcément. Ouais, puis il y a un certain équilibre, ça c'est devient important, ça quoi. devient très important. Qu'est-ce que donc toi tu veux rester, si j'ai bien compris hein Théo, tu veux rester dans ta famille d'accueil, t'as pas du tout envie de retourner avec ta daronne quoi. C'est surtout que grâce à eux, j'ai pu réussir à rentrer en bac pro dans ce que je voulais. Et tout. Ouais, t'as commencé à Ouais, ouais, avoir c'est ça. et t'as arrêté tes conneries, t'arrêtes de voler, tout ça. Bah, en soi, j'ai arrêté les plus grosses conneries, mais c'est que comme quand j'étais chez ma mère, bah, du coup, je suis tombé dans tout ce qui était shit, tabac et tout ça. Ah tu fumes. Du coup, bah, ouais, je bédave. Bon, écoute, c'est Oui. faut arrêter. Bon, Mais, dans tout ce que t'as dit, à la limite, c'est moins grave. oui, quoi. à la c'est limite, ça, C'est pas bon pour la santé, mais bon. dans tout ce que t'as fait, c'est pas le pire. Non, mais au moins, tu sais ce que tu veux, il faut le dire, en C'est fait. pas le pire. Non, dites-nous s'il peut rester dans sa famille d'accueil, s'il peut se faire émanciper. Moi, je pensais à l'émancipation qui peut Ouais, pareil. qui peut être une bonne idée. Donc 01 53 40 30 20, la piste je joue au but Skyrock, de Marseille, le au Real. 41 759 et but de L'OM. Putain, alors là, c'est dingue. hein. Ah, but merde. de l'OM. Merde, merde. Alors quelque chose à déclarer. Samy d'abord. Champion d'Europe, c'est l'OM. Oh, j'ai jamais vu une équipe qui jouait aussi bien. non, c'est Non, Samy va vous dire, non, il va vous dire la vérité, gros. tu Non, vois. bah c'est, non, bah, quoi, la en fait, vérité c'est le problème, c'est que ça va les réveiller, on va en prendre. Attends, je te mets la musique du foot parce que Ah, là mais tu l'avais dit hier. c'est quand même exceptionnel. Skyrock est premier sur le foot et l'OM a marqué face au Real. C'est le premier ballon qui perd de Real. Non, mais je crois que c'est ça, ouais. Tu sais que le Real, ils ont eu 18 occasions avant. Non, la vérité, ils ont eu au moins 8-9 occasions très très chaudes. Eh ben il suffit d'une occasion pour l'OM pour marquer. Nous, on en a eu 2. Et voilà, c'est l'OM. Et c'est l'OM, la renaissance du Phoenix. Ah, le- Timothée Weah. Ah, le nouveau football est arrivé avec l'OM. Non, mais il est dépité, ça me dit.
Non mais Samy il essaye de rester calme parce que intérieurement il a qu'une envie, c'est de sauter en l'air dans tous les sens. Il est calme, Samy. Oui mais c'est intérieur. Je sauterai en l'air quand le match sera fini. Il sait qu'à n'importe quel moment il peut se passer un truc. On me dit que dans son slip il y a une très forte érection. Autant de domination. Oh là, je suis tout mouillé du zbouba. Allez Cédric, viens. Viens me sucer le viens pied. boire un coup. Voilà. Ça pouvait tenir au moins jusqu'à la mi-temps, les gars. Ouais. Bah non, à la fin du match, ça sert à rien la mi-temps. Non, mais au moins. Alors si vous gagnez 1-0 à Madrid, là c'est une folie les gars. Donc le Real 0 et 1-0 pour l'OM. L'OM qui mène 1-0. Quelque chose à dire les Parisiens. Mais est-ce que Mbappé porterait pas juste la poisse? Ah écoute. Parce qu'à un moment donné, on va quand même se poser la question. Il est tranchant, gros, les occasions qu'il a. Et voilà. Mais on l'a fumé Mbappé. Un gardien aussi. Attends, bougez pas parce que Samy dit des trucs et Romano traduit ce que pense vraiment Samy dans sa tête. C'est très bien ça. Alors, qu'est-ce que tu penses du match, Samy? C'est chaud. C'est chaud bouillant, l'OM champion d'Europe. En avant en direction les étoiles. On est en train de les baiser, le Real de Madrid. Voilà, Mbappé. Ah, quel quiche. Ah là là là. Casse-toi une jambe. Ah la quiche, là, regardez-moi. Ah là, il tient pas debout. En plus, c'est marrant, c'est notre joueur le plus nul qui va. Regarde-moi ce vier, on va marquer jusqu'au bout. J'ai le vier raide. Ah ben je sais Samy, je sais. Bon, soulève la table. Ah mais franchement c'est pas mal pour vous les gars. Ah ben d'avoir remarqué un but. Et là ce que pense Guigui c'est putain les cons de Marseille. C'est clair. Il connaît le tarif. Les enculés. Non franchement si vous gagnez en vrai de vrai, je serais pas je m'en fous, je serais pas mécontent. Non pour de vrai en plus. Je me dis bah de toute façon j'aime pas le Real non plus donc bon de toute façon. Et toi Karim? Moi, je m'en bats un peu les couilles. C'est très bien. Franchement aussi. Voilà, Après nous on parle en tant que champion d'Europe donc ça nous dépasse tout ça. Mais nous aussi c'est gros, on est champion d'Europe. Ouais mais ça date un peu plus. On connaît gros. Bon les champions restent avec nous, s'il se passe un truc on vous tient au courant, on suit le match en direct. Tiens Samy, je vais te faire une deuxième dédicace, on a passé Parisienne de Gims et la Mano tout à l'heure. Ah, alors ça va être et là je vais te mettre Hamza Kiki de Bondy. Ah bah tiens. J'hésite à te mettre Paris sympa, Samy, il est de Nono sympa avec Lagrinta ce soir mais écoute on va commencer par Kiki de Bondy là, on va se mettre Kiki de Bondy dans un instant. On est là l'OM. Allez, je t'en suis ça, incroyable. Marseille qui ouvre le score. Putain, c'est bon pour Théo, elles sont plutôt bonnes les nouvelles que vous nous laissez parce que je regardais les messages que vous nous envoyez en même temps. T'as droit à un avocat, nous dit Alex l'avocat. Salut Alex, on fait des gros bisous. T'as droit à un avocat, il peut écrire au juge. Tu peux écrire au juge pour en avoir. Attends, il va marquer un deuxième. Oh là là les et voilà, on est parti. Ah les matchs j'ai la paix là, les madrilènes. Ah la machine OM est en route. J'ai jamais vu une équipe du monde en route vers le mur qu'il y a devant, tu sais. qui jouait aussi bien. Ce que tu nous avais dit l'année dernière au début de la saison. Oh là là, j'ai jamais vu une équipe d'Europe qui joue aussi bien. En parlant de l'OM. Bon, c'est pour ça qu'on rigole. Alors, donc pour Théo, les nouvelles sont plutôt bonnes. Il y a Alex qui peut t'aider parce qu'on le connaît bien. Alex, il est super sympa. Ouais, il est toujours là. Ouais. Et il est toujours là pour nous aider. Donc si tu as besoin de quelqu'un qui te donne des conseils, Alex, il peut te filer des conseils, Théo. Donc pour l'émancipation, c'est vrai, ça peut marcher. Il y a Manu qui l'a fait quand il avait. Tu peux être émancipé à 15 ans. C'est vachement tôt. J'ai demandé quand j'avais 15 ans. Après, t'as peut-être été émancipé plus moi, tard. Je crois que c'était 16. Ouais, moi aussi, je pensais que c'était 16. Mais merci pour ton message. Merci pour les messages pour Théo. Et dites-nous les trucs qui ont rendu fou vos darons et vos daronnes. Il y a Aurélien qu'on devait prendre en spin et qu'on a perdu, mais on va essayer de le rappeler. Aurélien, lui aussi, il a rendu ses parents ouf. J'imagine que c'est arrivé à d'autres membres de l'équipe de rendre les parents complètement complètement ouf. Oui. Dites-nous pourquoi. Et si vous êtes daron, dites-nous aussi. Il est là, Alex. Ah, il est là. Sur la 4. Aurélien, il est là, pardon. Eh ben, dites-nous pourquoi vous êtes devenu ouf à cause de vos enfants, les trucs qu'ils vous ont fait. Allez, ça vous fera du bien d'en parler. On vous attend en direct 01 53 40 30 20. Et Théo, j'ai une super bonne nouvelle. Il y a Alex qui nous dit. Penalty pour le Real. Aïe. Ah non les gars, je suis déçu pour vous. Et voilà, il triche. L'arbitre de merde. Et Alex l'avocat. Théo, bonne nouvelle pour toi. Il y a Alex qui nous dit vous pouvez donner mon numéro à l'auditeur. Il est avocat, il va pouvoir t'aider. Il est super, Alex. Ouais, t'inquiète. Donc tu vois, Théo, on a déjà. Mais normalement, j'ai déjà une avocate parce que on
m'avez dit d'appeler. Ouais, mais là, tu vas pouvoir lui dire tout ce que tu veux, tu vois. Alex, il va te conseiller, puis après, tu feras avec ton avocate ou Oui, quoi que après, ce soit, mais tu vois, il va savoir. Parce qu'il est vraiment très bien. Après, si t'as une avocate, c'est bien aussi, hein. Donc, tu vas pouvoir avoir une double, c'est comme le rasoir, vous savez. Oui. La première lame qui tire le poil, la deuxième qui le coupe. C'est bien d'avoir deux avis aussi. Beaucoup plus efficace, ouais, c'est toujours bien. Donc tu pourras lui demander tout ce que tu veux. Merci Alex. Bon bah Théo, tu bouges pas, on va te mettre en contact avec ceux qui ont ou vécu la même chose ou qui ont des conseils à te donner. Et Aurélien, oui, j'avais pas vu, mais t'es là Aurélien du 88. Salut Aurélien. Salut Diffoul. Salut Aurélien. 88, c'est les Vosges. Diffoul et toute l'équipe, ouais. Oui. Faut pas oublier toute l'équipe. Alors. Surtout la Marie. Un cochon. Cochon, Aurélien. Bon, Aurélien, t'as 2 minutes? Ouais, ça va. Parce que Samy veut absolument écouter Kiki de Bondy. Et regarde, c'est quoi? Et Kiki de Bondy vient de marquer. Ça y est. On est plus champion d'Europe. Ça va, on aura tenu 28 minutes. Non, c'est bien. Au bout d'une minute 15, il aurait pu avoir 2-0. Pour l'instant, il y a toujours un partout. Ouais, bon. Non, mais vous êtes toujours à égalité. C'est comme au début du match. Ça va être chaud. Ce qui est quand même pas si mal. C'est comme au début du match. Ça y est. Bon, c'est qui a marqué? C'est Mbappé sur penalty. Et voilà. Et ben déjà, la moitié de mon pari Winamax est réussi. Il est content. Moi, il en rajoute un, c'est bon. But de Kiki. Pour 12 000 € engagés, tu vas gagner 4,25 €. Et c'est bon, Aurélien, tu vas nous raconter comment t'as rendu fou tes parents, toi, Aurélien. C'est bien? T'as attendu 33 ans pour nous en parler. Eh bien, n'hésitez pas, si vous avez des trucs qui rendent ouf vos parents. On vous attend en direct, l'appli Skyrock, le skyrock.fm et 41 759. Ce qui avait rendu fou mon daron, c'est Marouane du 13. Ce qui avait rendu fou mon daron à l'époque, c'est qu'il avait retrouvé des taches de mouille et des cheveux de meuf collés sur le siège passager de sa voiture. Genre, donc tu avais baisé, t'avais baisé ta meuf dans la voiture du daron et il y avait des taches de mouille dessus avec des cheveux. Non, mais tu vas lui dire en papa. Je me souviens, c'était à moi. Non, n'importe quoi. Vérifie s'il n'y avait pas des taches de mucus. C'est du mucus. Mec. Bon, les trucs qui ont rendu fou, on en reparle, on parle de tout ce que vous voulez, et puis on vous attend en direct, hein, justement, pour tout ça. 01 53 40 30 20, et voilà. Hamza, Kiki de Bondy, c'est pour toi, Samy. Ici, tu peux tout dire. Elle te fait subir ce que tu lui as fait pour montrer comment elle a souffert. Qu'est-ce que t'en penses, Marco? Non, je pense que ça, c'est des phrases un peu bidons de comptoir. La réalité, c'est que... Merci pour ceux qui nous ont envoyé. Et sur Skyrock, tu peux aussi tout faire. Le mec m'appelle, il me fait allô Romano. J'ai une galère. Voilà, la meuf elle m'a foutu. Voilà, il faut venir me chercher, je suis sous le trottoir. Voilà, il y a des gens qui s'arrêtent. What the fuck? Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et oui, on s'entraide, on est là pour s'aider tous les soirs. C'est Radio Libre, 01 53 40 30 20. Notez bien le numéro parce qu'à n'importe quel moment, vous pouvez nous appeler, vous pouvez débarquer ici. Ouais. Pour réagir à tout ce qui se dit, pour venir faire les cons en direct avec nous, pour résoudre un problème. Bon, on a bien démarré là. Je suis content de tous les messages que vous nous envoyez pour le témoignage de Théo il y a un instant avec sa maman qui était pas trop là, mais elle était même pas là du tout, et que quand elle était là, elle lui faisait des dingueries. Je pense que sa mère a des problèmes psychologiques. C'est Raphaël qui nous envoie un message. Je peux en parler à mes parents. Ils travaillent dans le psychiatrique. Eh bien, oui, je pense que ta maman, Théo, elle avait des problèmes. Donc je comprends que t'aies pas du tout envie de retourner avec elle. Mais à mon avis, il y a moyen. T'as 16 ans, l'émancipation, elle est possible. Le message de Secret du 94. Salut à toi, Secret. Il y a Foiratou aussi qui nous laisse un message. J'ai eu le même problème et j'ai réussi à me faire émanciper. Et je pense que c'est une bonne solution. Et si t'es bien dans hein. ta famille d'accueil, c'est Charles qui nous dit ça. Si t'es bien dans ta famille d'accueil, il faut y rester. C'est bien aussi parce que tu es en train de réussir tes études. Ouais, c'est ce qu'il disait. Tu peux mettre ça en avant devant le juge. Ça marche. Donc tu vois, tout à fait. t'as toutes les cartes en main, puis nous on va te mettre en contact avec Alex entre autres, et puis les auditeurs qui ont laissé leur numéro, et notamment Flavie qui a laissé son numéro de téléphone. Elle a vécu la même chose que toi. Donc si t'as envie d'en parler avec elle, Théo, et puis reste à l'écoute, on aura peut-être des témoignages. On s'occupe de tout ça. Et oui, tu nous disais que ta maman elle avait failli t'étrangler un jour parce que tu faisais des conneries. Faire boire de la javel. Boire de la javel. Faire boire de la javel, ça là on est dans la maltraitance. On est dans l'assassinat même. Hein. C'est ce que disait Mocha. Complètement dingue. Voilà. Alors on aurait dû la mettre. Elle veut te récupérer. On aurait dû la mettre en prison pour ça. Ouais, je pense que tu vois Théo. Si tu racontes ça au juge, celui qui va décider de ce que tu vas vivre dans les 2 ans qui viennent, puisqu'après tu seras majeur. Bah oui. Je pense que ça devrait passer. Ah bah clairement.
C'est qu'en fait, le truc, c'est que j'ai pas porté plainte contre elle parce que. Bah, Mais j'ai ouais, pas mais t'avais vraiment 8 ans, je pense que je passé à 8 ans, tu peux porter plainte contre Ouais, ta mais mère. non, mais Enfin, porte même pas plainte, fais ta vie, fais-toi émanciper, tu vois, reste dans ta famille, t'es bien, et en plus là t'es avec un ami apparemment qui te fait du bien. et après il y a possibilité, donc Ouais, de voilà. que ça se passe, Pense que ça à se toi, passe, tu vois. que ça se passe sans Avance. problème. Bon, en tout cas, merci pour tous les soutiens. On a ah oui, il faut que je le prenne tout de suite parce qu'il a des trucs à faire ce soir. il est au taf, Aurélien. ouais. T'es au taf, donc tu nous écoutes, ça c'est bien, on peut écouter la radio partout. La radio, c'est un des rares trucs que tu peux faire en faisant autre chose. Oui, Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, parce que c'est sur, pratique. c'est vrai, parce que sur les réseaux, si t'es au taf, je pense que tu vas te faire choper un jour ou l'autre. Ah ouais. Eh bah oui. Ça peut se Ouais, je voir. me suis déjà fait choper, hein, j'ai pris un avertissement, moi. Ouais, donc Ah bah voilà. avec la radio, moi t'es tranquille, c'est discret. Et donc on parle des conneries qu'on a fait subir à nos parents et qui les ont rendus fous, et les conneries que vos enfants vous ont fait subir et qui vous ont rendu fous. N'hésitez pas. Témoignage en direct. Et donc Aurélien, qu'est-ce que t'as fait toi qui a rendu fou tes darons, toi? Bah, moi, quand j'avais 14 ans, je prenais le vieux C15 de mes parents et puis je partais avec mes potes faire des grands freins à main, des burns avec. Voilà. Donc Tout ça, bien sûr, sans permis. vous avez entendu, Voilà, ça forcément. Eh, Ouais, c'est ça. vous avez entendu et tes parents ils étaient pas contents? Ah ben, ils m'ont gaulé un soir que je revenais avec la voiture, ils sont revenus plus tôt parce que quelqu'un les avait appelés pour dire que, bah tu sais, en plus c'était un C15 de la Poste à l'époque, alors t'imagines. Ah, c'était C'était même pas, repéré. ah, c'était une voiture de fonction. C'est quoi, c'est une fourgonnette? Non, c'était une voiture, comment, les anciens C15, c'est des... Militaire. Ouais, voilà, un ancien, mais avec couleur jaune la Poste, donc c'était repéré à 300 mètres, quoi. Ouais, donc c'était pas une voiture, c'était pas la voiture de tes parents, D'accord. c'était une voiture de fonction. Pour Non, ton mais frère. en fait, non, il l'avait racheté. Tu sais, tu peux racheter Voilà. les voitures de la Poste Ah, c'est vrai. quand elles sont, tu sais, elles sont délogotées, mais elles gardent la Ouais, couleur, quoi. elles sont Ah bien putain, jolies. Voilà. ouais, Ouais, tu les repères. on te repère. Sur hein. le Ouais, dos elles sont de jaunes logo, là, En fait, ça. ouais, bah, elles sont la couleur de la Poste, quoi. Sauf que c'est plus, ça appartient plus à la Poste. Et tu peux les racheter à titre Ah, perso, je savais quoi. pas ça. Ouais, même Ouais, les c'est- scooters des facteurs. Ouais, mais même, tu peux racheter les des trucs de DF, pareil, les camionnettes bleues, tout ça, ouais. Ah ouais, c'est marrant. Donc 14 ans et les parents l'ont mal pris. rigolo. Bah, Même écoute, racheter des camions de pompiers, si tu veux. vous voulez faire, on peut. vous voulez faire appel à Super D-Full parce qu'il est là dans le morning, Super D-Full, mais il peut également venir vous donner des conseils ce soir. Ouais, bah, c'est déjà, génial. Super Diffoul, il faut qu'il comprenne ce qu'on lui dit. Mais Super D-Full, il comprend toujours tout. Super Diffoul, Ça, il a c'est rien fait. compris sur le camion de la Poste, qui est plus de la Poste, alors, j'ai au niveau des Mais si, idées, il a trouvé On part mal. Il a trouvé ça rigolo. c'est marrant. C'est rigolo. Non, parce que je peux. Regarde, moi j'aurais été ton. Comment vous réagissez si vous êtes le daron d'Aurélien et qui prend la voiture de la Bah, famille? déjà, il me paye l'essence. Ah, Ah toi, non, tu- moi j'en ai pris une, moi. Moi je me suis pris une claque sur la gueule. Ah, moi, déjà, je te fais payer l'essence. Je regarde si tu m'as bousillé des pneus, tu me repayes des pneus aussi. Et éventuellement, oui, après, je te mets une tarte dans ta gueule. Donc, Au passage, allez hop. Donc Romano, tu fais payer toi. Tu fais payer ton fils. ah bah non, mais c'est clair. Non, mais puis après, je cache les clés. C'est clair qu'il aura plus accès au truc, quoi. Bon, comment vous réagissez si ça vous arrive? Tiens, vous êtes daron. Tiens, Karim, toi t'es daron. Ouais. Si, je sais pas, ta fille, Laïane, Ouais. elle prend ta voiture, Ah, je par la exemple. démarre, gros. Oui, bah, vu Ah, son je la âge, là, démarre, ça, déjà, va. Démarre la voiture, lui. ça Eh, va être compliqué. Mais t'es con, Karim. Si elle a 2 ans, même pas, elle démarre ta voiture et elle sait conduire avec, ça veut dire que c'est un génie, ta fille. Ouais, mais non. Mais si. Ouais, mais non, gros. Mais si, c'est un génie. Ouais, mais non, non. Non, mais elle pourra pas conduire. De toute façon, elle va pas toucher les pédales. Ah, mais Bah c'est ouais. clair. C'est pour ça que je dis que c'est un génie. Mais Bah c'est oui, non, mais elle ne impossible. pourrait pas. Ce n'est pas possible ce que tu Ce n'est racontes. pas, mais c'est rigolo. Donc Bah, moi, donc moi, je la féliciterais, moi. Tu vois, à 2 ans, elle arrive à prendre la voiture. Ce serait rigolo. Je lui dis, ma fille, t'es un Mais génie. elle ne pourra pas conduire. Pas du Eh ben, on prend l'exemple de sa Ben, fille. on peut pas, on peut peux prendre pas, ton d'exemple. exemple En fait, est c'est pourri. techniquement, c'est impossible. Faut rêver. Pourquoi vous brisez des rêves comme Non, ça mais je sais pas, fais-nous Il y a faire bien- un autre truc à la gamine. Il y a bien une gamine qui a eu, à 9 ans, elle a eu le bac. Oui, non, mais d'accord, mais il y a rien à voir. Donc pourquoi à 2 ans, elle n'arrivera pas à conduire? Non, parce qu'elle ne touche pas les C'est la taille, pédales. la taille, il dit full, la taille. En fait, les pédales, il faut appuyer dessus. Sinon, la voiture, elle avance pas. Non mais on peut faire des trucs très tôt. Regarde-moi par exemple Mais à, Diffoul, il sait pas quoi. Tu sais, Qu'est-ce c'est qu'il va l'aîné qui nous appuie sur les dire pédales. Oui. tu plaisantes. Tu te rappelles ce qu'a dit ma mère l'autre jour? De quoi? Bah à quel âge j'ai conduit la première voiture? Ouais, 4 ans et demi, ouais. Non, vous qui étiez dans le morning, dites la vérité, Guigui. Ah ouais, c'était quoi, 24 ans, je crois? Non, la vérité. 33 ans, Non, gros. à 11 ans, je conduisais. Oui, déjà. mais d'accord, Ah, mais à ouais, 11 ans, ouais. tu touches les pédales. À 2 ans, non. À 2 Oui, ans, ça va être bah compliqué, oui. ouais. Ah, il cherche toujours un Physiquement. truc, hein, mais non, à 2 ans, tu ne toucheras pas les Mais pédales. là, sur les réseaux, il y a un gosse qui conduit des putains de voitures de ouf. Tu sais, ils ont adapté ils lui ont mis un siège spécial avec des cils de pédales un peu plus hautes.
Mais le gosse, il conduit des camions, il conduit des bagnoles de malade et tout. Non, mais après, Il sinon, doit t'as des avoir 7 voitures ans ou 10 sans ans. pédale où t'as les commandes au volant pour les personnes handicapées, Ouais. tu vois. Ouais, exactement. Genre, si tu es en fauteuil, Aussi, t'as ouais, c'est t'as vrai. toutes les commandes au volant. Ouais. Et les enfants, ils peuvent conduire. Marie, comment t'aurais réagi si à 14 ans, ton fils, il prend la voiture et il fait des dérapages Emmène-moi, je vais pécho de la drogue. T'imagines? Ah non, mais mon Emmène-moi, Dieu. fils. Tu peux amener maman en boîte. Non mais ça va, moi j'ai eu de la chance, mon fils il faisait pas trop de conneries à ce niveau-là, tu vois. Mais t'aurais réagi comment, toi? Tu l'aurais engueulé? Bah évidemment que j'aurais engueulé. Eh oh Guigui, tu l'as fait, toi? Je l'ai fait à 17 ans, ouais. À 17 ans, t'as pris la voiture de ton daron. Bon après c'était une voiture automatique, donc c'est un peu plus simple que manuel. Mais bon, Bon, ça- ça excuse pas. C'est hein, ça interdit excuse quand pas. même. Et ouais, je l'ai piqué, j'avais récupéré 3 potes, on était partis en plus c'est une soirée et tout. Enfin bref, une catastrophe. T'avais niqué? T'avais picolé? Non. Non, parce que là, tu peux te la péter auprès des meufs à 17 ans et tout. Bah ouais, franchement j'avais choqué un peu tout le monde parce que Ah ouais forcément j'étais mineur. Donc j'arrive, ouais, je suis en bas de chez toi et je suis là en voiture. Franchement, la soirée Et était comment vraiment tu stylée. savais conduire, ton père il t'avait appris? Bah j'avais déjà fait un petit peu, ouais, c'est sur les routes de campagne, vite fait quoi. Ouais c'est ça. Ouais, Mais là, sauf que j'avais passé t'étais le à cap. Courbevoie, là. Oui voilà, j'étais en ville. Oui voilà, J'ai- c'est pas pareil. J'avais passé un cap là. J'avais franchi un cap tout seul, j'étais fier de Vous moi. deviez être surexcité dans la voiture avec les poteaux, non? Ouais, eux c'était comme des oufs. C'est vrai. Moi pour le coup, je savais que je faisais une grosse connerie, donc j'essayais quand même de me concentrer bien sur la route parce que je savais que c'était une connerie. Et après quand mon père il m'a cramé, j'ai bien compris qu'effectivement je faisais une grosse connerie. Ah bah ouais. Tu vois, moi, Aurélien, je t'aurais félicité, j'aurais dit t'anticipes un peu le permis accompagné. Mais Romano t'as aussi, juste, il avait t'as fait juste ça. oublié, L'accompagnant. de l'accompagnant, c'est-à-dire Ouais, ton voilà. père. C'est quand même le plus important. Tu m'as juste oublié, moi. Mais bon. Et les conséquences, t'as été puni, t'as fait quoi? Tes parents, ils sont devenus ouf? Bah, ouais, non, ça a été, ils ont gueulé sur le coup, mais moi, j'ai été privé de sortie une semaine, je crois, un truc comme ça. Ouais, Ah ça ouais, va, c'est ouais. tout. Ah Franchement, ouais. cool. Ça passe. T'avais pas le droit de prendre le C15 pendant une semaine. Bon, on peut dire que c'est Genre, pff, c'est genre. une punition. Non, bah après, j'avais la mobilette. T'avais la mobilette, t'avais la mobilette, Aurélien. Putain, ils sont sympas, tes parents, quand même. Hein. Mais Bon, bon. ben, oui, ça va, avec toutes les conneries que j'ai fait, j'ai été viré je sais pas combien de fois du lycée et tout. Ah, ça, c'est une connerie que Ah ouais, tu les as rendus darons, dingues. ils aiment pas ça. hein. Ouais, ça c'est clair. Non, puis en plus, c'est des trucs administratifs, faut trouver un autre bahut. Vous cassez les couilles quand vous faites virer d'un bahut. Ah bah ouais, ça fait Ah, ça. c'est vrai, Ouais, c'est je m'en relou. pour sortais le- bien, j'étais viré pour la semaine, quoi. J'étais viré de l'internat parce que j'étais revenu bourré, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, Ah, bah ça passe C'est alors. tout, c'est léger. Oui, ça passe. Bon, merci en tout cas Aurélien. Bon courage au boulot. Tu fais quoi? Je t'ai pas demandé ce que tu faisais comme moi, travail. moi, je suis cariste chauffeur dans une fromagerie, une grosse fromagerie. Cariste. Tu bosses pour quoi? Pour la vache qui rit? Non. C'est un fromage connu. Bah, il y a plein de fromages connus. Le rouille. Je sais pas Oh, si... c'est du fromage de bite. Non. Oh, c'est ce Ah, que je c'est pour préfère. Cédric, ça. Ouais, bah, Cédric, il le produit Tu l'aimes lui-même. bien, ouais, c'est Il y a une ça. fromagerie intégrée. Tu penses Non, toi qu'elle a non, dû péter, vous avez jamais vu les pubs, les deux vaches? Moi, je bosse pour Hermitage. Ah, les deux vaches ici, il faut des yaourts. Ah, ouais, je connais. Ouais, il faut des yaourts, les deux vaches. Bon. On fait de l'émental, on fait de tout. C'est de l'émental. Eh ben écoute, super Aurélien, bon courage au taf et puis merci de nous écouter. C'est bien, t'as un boulot, tu peux nous écouter en même temps, c'est cool. Y'a pas moyen de nous sortir des yaourts et du fromage? Non, Non, mais l'autre qui gratte tout le temps, mais tout le temps. Tu vas Ça va être gratter un compliqué. yaourt, quoi. Ah ouais, bah non, bah pas un yaourt, j'espère recevoir une bonne caisse. Un pack. Ouais, Un pack de ça yaourts. coûte cher ces conneries. On t'embrasse Aurélien, bisous et bisous de vache alors. Hein. Ça marche. Salut. Allez, à Eh ben merci. Salut Aurélien, ciao. Salut. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait tes parents? Il y a Émilie qui te pose la question. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait tes parents quand t'as pris la voiture? Moi je l'ai fait à 17 ans mais ils l'ont jamais su. Ah tu vois elle est maline Émilie. Elle a pris la voiture de de la famille et elle s'est pas fait choper. Ton père comment il s'en est rendu compte d'ailleurs? Bah, déjà moi ce qui m'avait fait chier, c'est que ça m'avait vraiment déçu. Et tu sais, Comment il a su? bah il a su parce que il avait besoin de retourner à la voiture parce qu'il avait oublié un truc. Ah, pas de Putain, le chance. jour où il oublie un truc, c'est le seul jour où je prends la voiture. Ah le parce que- con quoi, c'est pas Putain, croyable. il m'avait fait chier, il m'avait fait chier. Ah là là. Et donc tu sais, il retourne au parking et il voit, il dit ah bah putain, il y a plus la voiture. Et on s'était fait voler. Ah bah ouais, Voilà. forcément. Puis après il a vérifié, Il a avait cru qu'il s'était fait ouais. Bah, mais au début il a pensé ça, ouais. bah C'est oui. merde, on a volé la voiture. Je pensais pas que c'était son grand compte fils qui avait pris la Bah, voiture. après il a vérifié, il a vu que dans le tiroir il y avait plus le double des clés. Ah. Donc il s'est dit bon bah c'est forcément c'est Guillaume ce grand con là. Putain, il a dû t'attendre de pied ferme le. Ah ouais, ouais, ouais. Et t'es revenu à quelle heure chez toi? Alors non, c'est lui qui est venu me chercher. Ah ouais, c'est ça. En mais- gros, il mais est venu à la soirée où j'étais avec ma daronne. Comment Il a il a trouvé la su soirée vraiment la honte. Ah parce que je lui ai dit où j'étais. Quand tu m'as mis une pression, je lui ai dit. Hein. Et tes potes, Donc Ah il ouais, est t'as venu appelé, et ouais. ensuite ma mère a repris l'autre voiture et puis bref et du coup c'est mon père qui a conduit la voiture et il m'a ramené direct. Ah putain, il t'a foutu la honte C'est-à-dire devant que tout le il monde. avait- fin de soirée. à la fin de soirée direct. Encore une soirée où Guigui n'a paniqué. Il Je peux s'est dire dit que de plus. sur le retour, il y avait de silence dans la voiture. Ah, il parlait pas? Il m'a parlé que le lendemain. Ah, il t'a pas... Ouais ouais.
Pas un mot. Même pas une rien. amie Skyrock dans la voiture, quoi. Ah bah on écoutait déjà la radio libre. Ah, bah voilà, quand même. Pour détendre un peu l'atmosphère. Ouais, évidemment. Il y a rien de mieux. Non, ouais. il y avait un putain de silence, rien qui était allumé dans la voiture. Et j'étais en mode putain. Là, j'ai fait le con. Parce que tu sais, ton daron, quand il t'embrouille, bon, et tu Ouais, sais ça que t'as fait passe, une ça connerie. passe, ouais. Mais tu sais, je trouve que le silence. C'est encore pire. Ouais. Ah, ouais, je sais pas, il y a un truc de. Ça tu pèse. sens que vraiment, ouais, tu l'as déçu. Ah ouais, c'est clair. L'atmosphère est pesante, c'est C'est ça. ça qui m'avait fait chier, c'est que j'ai été déçu. Ah, il moi. serre les dents, quoi. Oui. Et oui, Marie, tu disais Romano tout à l'heure, et puis je t'ai interrompu. Bah ouais, Romano. Non, mais Marie, t'avais- elle a le don. On parle d'un truc et la Marie est là. Mais Marie, on est en train de finir un truc là. On était avec Ah, mais je Aurélien. crois qu'ils Tout à sont fait, touchés mais en c'est- pensant à moi. Mais non, mais t'as pas la pris grosse boule. Ah là là là, waouh. J'ai Excusez-moi. la grosse boule Mais toute t'es malade. humide. Non, mais toi, t'avais pris la voiture aussi. Non, mais c'était la voiture de mon grand-père, moi. Ah oui. Mais Ouais, moi, c'est ça. moi, tu vois, j'avais pris un mec qui avait le permis. Parce qu'en fait, mon grand-père, il avait un garage un peu plus loin de chez lui. Garage habite. Non, Ouais, il Marie, reste- exactement. Ah, Mon C'est Dieu. vrai que c'est génial. un box de voiture, quoi. Vive le garage habite. Et en fait, il cachait les clés à un endroit, donc on avait pris les clés, on était parti en boîte, on était rentré, mais lui, il s'en était rendu compte parce que en fait, tu sais, à l'ancienne, il notait le kilométrage. Non, Et il avait vu sur le compteur qu'il y avait eu des kilomètres de fait, quoi. Ah ah. Et bon, là après, c'est mon père qui a repris la main et la main, je l'ai pris dans la gueule. Ah, c'est ça. Voilà. Mon grand-père, tu sais, il a Et tu pas trop recommences gueulé, pas. mais ouais, je me suis Résumé. fait allumer par mes parents. En même temps, on avait, ouais, tu sais, on était partis en soirée et tout. Tu sais, quand il m'avait dit, ouais, il serait arrivé un truc, l'assurance, il y en avait pas, tout ça. Ah ouais, non, c'est clair. Ah oui, pas tort, ouais. Ouais, c'est vrai. Les plus grosses conneries que vous avez faites. Tiens, merci pour les messages. On en reçoit plein. Ou les plus grosses conneries que vous ont fait vos enfants. La main de Karim, il a 27 ans. Il nous dit, moi, j'avais lâché des souris en cours de c'est rigolo, ça. J'avais lâché des souris en cours de chimie. J'ai pris la plus grosse tarte de ma vie. Ouais, ça c'est marrant, t'as les filles qui crient parce qu'il y a des souris, ça met de l'ambiance au bahut. Ouais, ça encore bon. C'est pas mal. Ça passe, quoi. C'est drôle, ça, ouais. Oui, Ça passe, toi ouais. aussi, ça passe. Oui, c'est pas. Karim, le daron, ta fille, elle fait ça et t'as la CPE ou je la balaye. ou la directrice qui t'appelle et qui dit, Je la balaye direct. tu balayes la directrice. Ouais, pourquoi tu m'appelles? Laisse ma fille tranquille. Laisse-la faire de la merde un peu. Non, mais tu balayes ta fille. Ah ouais, direct. Ah ouais. Ah, je te jure. Ah non, mais tu sais, c'est des conneries de ouf, ça, gros. Tu sais, c'est marrant. Mais gros, Donc c'est- limite, tu c'est- remercies la directrice de t'avoir appelé marrant quand pour, c'est les autres, quoi. Pour la balayer. Ah, d'accord. Voilà, que pour ça. D'accord. ok. Marie, toi, t'aurais été plus cool comme mère. Ouais, Ah, non, tu sais, la je pense que ça directrice, m'aurait elle vénère. appelle, Marie, elle est en train de décuver, non? Alors, mon fils, dites à mon, qui vous pouvez me excusez-moi, rappeler à 3h du matin, parce que la journée, je dors. N'importe quoi. dites à mon fils de ramener des souris à la maison, on fera un barbecue. Non, mon fils, il faisait pas ce genre de conneries. Je sais pas, Il se discutait. droguait, il avait. Non, je me suis quand même tapé quelques conseils de discipline. Hein. Ah, quand même, ah ouais, merde. Ah, pourquoi? Avec mon fils. Bah, parce qu'il discutait, il faisait les cons. Il discutait, il avait un conseil de Non, conseil Non, mais, discipline. C'était plus, tu vois, parce qu'il Marie, y ça en avait. rappelle pas. Non, Ah, Marie, si, je conseil, m'en souviens. conseil de discipline, c'est pas C'est parce pas que parce que c'est tu pas fais- parce que t'es trop bavard, hein. Ouais, parce que sinon, moi, j'aurais passé ma vie à changer de bahut, Ouais, quoi. moi aussi, pareil. Ah ouais, non, mais il foutait le bordel dans la classe Mais avec t'as ses dit potes. qu'il foutait pas le bordel il y a 2 minutes. Non, mais à l'école. À l'école, il foutait pas Ouais, le mais bordel, c'était il la aurait pas. question. Oula, il oui, aurait, c'est il ça, aurait c'est- pas foutu des souris. Putain, il y a un moucheron. Il y a des bêtes. Non, mais ouais, mais tes deux trucs veulent se poser sur moi. Bonjour. Oh, non, mais Marie, elle enfin, applaudit. Non, mais il foutait le Ah, moi, bordel je vais avec. faire pareil. Parce que je suis aussi débile. Non, mais tu sais. Marrant, Non, tous les deux. non, mais il glandait rien, tu vois, il foutait le bordel avec ses potes dans la classe, tu vois, en discutant, machin, mais il y a rien eu de ouf. Non, mais tu fais pas un conseil de conseil de discipline parce Bah qu'il si, parce que discute. c'était ça, plus ça, plus ça, plus ça. Mais c'était quoi les jamais trucs? Il a Bah, tapé c'était des ça, c'était non, mais il Mais a quoi rien comme fait de ouf, bordel sinon. Bah, il parlait, il foutait le bordel, il se Mais balançait. quoi des... comme bordel? Mais je sais pas, il balançait des boulettes, des conneries, enfin, il Des foutait boulettes la de merde. shit. Non, ça les boulettes, C'était il mon les shit, fumait. des cipettes de coke. Non, ça il les fumait. Non, le pire, ouais, c'est quand je Et des cachets d'exta. T'es con. Ramène-toi maman, connard de gosse. Non, le pire qu'il m'a fait, c'est quand même quand je suis allé le chercher au commissariat Ah, le avec. con, des j'étais au commissariat, j'ai été récupérer ma paquette de shit. Non, mais figure-toi Il faisait qu'après. des sarbacans avec des boulettes. Non, mais il s'était fait pécho comme ça, tous ses potes s'étaient tirés, il s'était retrouvé avec une bouteille d'alcool et du shit effectivement Oh sur là lui. là, bah, Et j'ai su après qu'effectivement il me l'avait tiré à moi. Lui. Les connards. Alors là, je l'ai corrigé. Mais il me l'a pas dit sur le moment. Hein. Donc, Ah, t'imagines la donc en dinguerie. gros, le conseil de discipline. Non, mais ça Toi c'était qui autre allais, chose. quoi, Marie. En plus. Bon, on comprend mieux là maintenant. Là. Voilà. Bon, allez, on vous attend en direct 01 53 40 30 20. Qu'est-ce que vous nous dites comme message? Il y a Moumout premier qui a 20 ans et qui dit moi j'avais mis de l'essence dans la voiture diesel des beaux-parents. Ah ouh, Ah, la c'est boulette. le moteur, ça. Ah ouais, ça. Ah ouais. Vous savez que Diffoul est tellement con qu'il l'a fait tout seul. Ouais. Ça m'est arrivé en remontant de vacances.
On descend en vacances, je sais plus. Non, je remontais de vacances. C'était vers chez toi, Samy. Sur l'air de Salon de Provence. Ah, Salon de Provence, Salon de Provence. Ah, t'avais un con qui aspirait. Ah, c'est ça, que j'ai trompé. Non, après, je suis tombé sur un gars. Mais c'est chelou, c'est que normalement, le pistolet, t'as dû forcer comme un malade, justement, maintenant. C'est vieux, hein. Ah oui, non, parce que, ils ont dû changer les pistolets pour les couillons comme toi. C'est ça. C'est maintenant, le pistolet, tu peux pas le rentrer. Tu peux pas, ouais. Ah ouais, si tu te trompes de carburant. Si, l'essence, tu peux le rentrer dans le diesel, mais pas c'est ça, il est plus fort. Oui, en tout cas, bon. Le diesel, il est plus gros, en fait. C'est ça. Ouais, donc j'avais mis de l'essence dans du diesel, c'est exactement ce que j'avais fait. Bah voilà, et on avait passé 3 heures avec les mecs de la pompe avec un tuyau à tirer, à pomper, quoi. T'aurais dû appeler Cédric. Ça aurait pas duré 3 heures. C'est vrai, ça aurait été plus rapide. J'ai pas pensé, Cédric. Il t'aurait pris le machin. Voilà, c'est réglé, 5 minutes. Voilà, 5 minutes, voilà, y a plus rien. Donc, tu vois, Moumoud Premier, même les plus grands peuvent faire des erreurs de la vie. Ça c'est une galère. Bon, le truc qui a rendu ouf aux parents, le truc qui vous a rendu ouf les parents, allez, on en parle avec vous, 01 53 40 30 20, votre appli, le 41 759 et le skyrock.fm. On a qui en ligne avec nous qu'on va prendre là tout de suite. Merci d'ailleurs pour les messages. Tiens, toujours sur les parents, tiens, on prend juste Thomas là parce qu'il nous attend et après on aura il y a qui, Axel, il y a Romain. Allez, on va vous retrouver en direct, puis vous aussi, de toute la France. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez. Thomas en direct des Landes. Salut Thomas. Salut l'équipe, ça va? Ça va bien Thomas. Alors, Thomas, t'as quel âge? T'as 33 ans, toi aussi. Alors, 33 ans, exactement. Ouais. T'as une réaction sur une connerie que t'as fait, toi, quand t'étais plus jeune, à tes parents, ou alors une réaction sur ce qu'on t'a fait tes enfants? Non, par rapport à moi, ce que j'ai fait, bon, c'est pas directement à mes parents, mais c'est quelque chose que j'ai fait, quoi. Ah, une grosse connerie que t'as fait quoi? Bon, j'ai enfermé la documentaliste dans le CDI quand j'étais au collège. C'est pas mal ça aussi. Donc volontairement ou involontairement? Bon, volontairement. Non, mais dis-le, tu peux tout nous dire à nous. Mais t'étais tout seul à faire ça parce que... Non, on était deux. Mais c'est quoi, tu lui as piqué ses clés? Non, en fait, le CDI, il fermait pas entre midi et 2, et puis la documentaliste, elle faisait le ménage. Et elle avait ouvert la porte, elle avait laissé les clés à l'extérieur, dans la serrure, et elle faisait son ménage avec mon pote. On est passé devant, on s'est regardé, on s'est dit pourquoi pas. On va un petit prank, une petite blague, allez. On va rigoler. Une blague qui a coûté un peu cher, mais ça valait le coup. Non, mais c'est vrai que c'est marrant. T'as pris quoi? C'est marrant. Au final, on était collés tous les mercredis jusqu'à la fin de l'année. Ah oui, t'as pris. C'est arrivé quand? Parce que si ça arrive en septembre, bon, c'est un peu... C'était octobre ou novembre. Super chiant. Ouais, c'est rude. Donc, là, tu manges. Et t'as pas eu une remise de peine, ils t'ont pas enlevé au bout d'un moment les heures de colle là? Ah, pas du tout. Non, en plus c'était école privée, donc assez strict. Il serrait la vis. Après, c'est vrai que c'est marrant, t'es avec ton pote. C'est marrant, mais c'est la sanction, elle est méchante. Non, mais la sanction, franchement, t'oublies vite la blague quand même. Tous les mercredis, t'imagines, tous les mercredis de l'année, tu te fais chier, t'es au bahut. T'avais quoi, 4 heures de colle? C'est ça, 3 ou 4, je sais pas, ça date un peu. Et t'avais des devoirs à faire ou des trucs à recopier? Non, mais même 4 heures de colle, même sans rien avoir à faire. Tu faisais ton boulot. Oui, voilà, ça avançait sur les devoirs et puis voilà. Ah ouais. Ouais, mais ça casse les couilles quand même. Ah ouais, ça casse bien les couilles. Ça fait de mal à personne, c'est marrant, quoi. Oui, ça Faut pas trouver ça drôle du tout. Non, pas du Puis tout. toi, moins après, ouais. Bah moi je m'imagine avec ton pote et tout, il y a les clés qui traînent, tu te dis allez on va leur faire. La tentation était là, du coup on a saisi l'occasion, on en a rigolé pendant et l'année d'après. Mais elle a paniqué la documentaliste? Mais même pas, parce qu'en fait, toi, ça fait mal à personne, c'est pas méchant. À l'infirmerie directement, donc. De quoi? Elle est restée bloquée 10 minutes. Oui, donc voilà, toi ça. Ah ouais, putain, ton bahut, il rigole pas au niveau des sanctions. Ah ouais, mais c'est vrai. Ou alors ils aimaient pas ta gueule, En fait, j'étais nouveau dans ce collège, donc ils ont voulu, je pense, marquer le coup et. En fait, ils t'ont maté. Quelle belle arrivée, dis donc. C'est clair. Ah ouais, c'est pas mal. Leur tête de turc. Eh bien, écoute, merci à toi, J'espère que t'avais pas un petit frère, une petite sœur qui suivait derrière, parce qu'en général. Non, mes parents, ils les ont pas envoyés dans ce collège-là. Ah ouais, non, c'est ça. Oui, Marie. Oui. Merci Thomas en tout cas du témoignage. T'habites où dans le 40? J'aime bien les Landes, c'est joli. Ouais, je suis à Mont-de-Marsan. À Mont-de-Marsan, très bien. Il y a plein de pins dans les Landes. Enfin, il y a plein c'est des pins qu'il y a dans les Landes. Ouais, c'est ça, c'est des pins. Une espèce de grande forêt et tout, c'est joli comme tout. Ouais. Bon, on t'embrasse Thomas et puis on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock à Mont-de-Marsan. C'est parti. Ça marche, merci beaucoup. Salut Thomas, merci à toi. À plus. Vous aussi vous débarquez ici, les darons. Ouais, il y a un témoignage de darons aussi, c'est marrant ça. Ici, ils ont fait des conneries
Les enfants, on vous attend en direct. Il y a Abdou aussi, tiens, toujours même chose. Abdou, une connerie de plus. Allez, on les accumule. Génial. C'est quoi Ouais, salut, bonsoir, la les prochaine? gars. Salut Abdou. Salut Abdou. Salut l'équipe. Salut à toi. Je commence, j'avais à peu près 13-14 ans, j'ai pris... Parle bien dans ton téléphone Abdou, parce qu'on t'entend pas très bien. T'entends 30 ans, t'es à Là, Reims. c'est mieux. Ouais, c'est bien, bouge plus. Alors, Ouais, du coup, donc j'avais à peu près 13-14 ans, j'ai fait un peu le fou, j'ai vu la voiture de mon père. Il venait à peine d'acheter une Mercedes classe E, toute belle. Putain. Toute neuve. Et moi, comme j'étais un passionné de voiture, quand j'ai vu la voiture, j'ai pas hésité, j'ai pris les clés, je suis monté dedans, je me suis dit, papa, il est pas encore là, je vais faire un petit tour. J'avais déjà conduit auparavant la C8 de ma mère, mais la Mercedes, en fait, j'ai perdu le contrôle. Ah merde. Putain, Ouais. tu l'as planté. Et en plus, ça va plus vite, ça va plus vite que la C8. j'ai fait même pas 5 minutes, un petit tour du village et je me suis planté sur le voisin, sur la voiture du voisin qui était garée juste à côté. Et Ça fait plaisir, la bagnole c'est toute planté, neuve, imagine. planté là et mon père il m'attrape et Ah bah il t'attrape, oui. Ça, il j'imagine. m'a attrapé. Après, j'ai dû bosser pendant au moins 2 ans en affaires familiales. Ah, t'as payé? c'est-à-dire qu'il t'a dit, tu vas payer la Ah Mercedes. oui, j'ai normal, payé de ma fatigue. Hein. Ah, toi aussi tu ferais payer ta fille, toi. Ah ouais. Elle travaillerait, elle se démerderait. Si elle prend ta voiture, elle a 2 ans, tu la ferais travailler. Mais à 2 ans, Ouais, elle ne et peut en pas plus, conduire de voiture, du coup. Eh oui. Ouais. Ouais, ça y est, recommence. Toujours pas compris. Non mais ça c'est vrai, ça tu vois, d'abord c'est dangereux parce que bon tu sais pas conduire. Bah la preuve. T'as 13-14 Ah ouais, ans. ça a été une leçon de vie hein, pour moi parce que après ça j'ai vraiment eu. Ah bah j'imagine. Ouais, J'avais t'as 13 compris, ans, quoi. j'ai eu un peu peur des voitures après. Ça m'a changé un peu. Tu m'étonnes. Ah ouais, et puis dans le village ils ont dû avoir peur de toi, ils se sont dit oula l'autre il est au volant, faut faire attention. Quand t'as dû avoir ton Ouais, permis. Tu m'étonnes. Et j'imagine Ah, ça a été un peu l'affiche hein, pour le voisin, surtout qu'on était en bon terme. Mon père il est parti recoller les morceaux on va dire. Ah oui, il était mal à l'aise. Il est parti recoller les morceaux de la vraiment voiture. mal à l'aise, hein. Attendez, excusez-moi, on va recoller un peu. On va recoller la Mercedes. Mais tu te souviens combien ça t'a coûté? Moi, mon père il m'avait pas dit mais il m'avait dit que ça avait coûté cher parce que ça avait. Et l'assurance ça paye pas? Non, c'est de la faute. C'est de la faute du conducteur. Il a dit que c'était de sa faute. Donc, Ah, puis il y a la voiture du l'assurance, voisin ça paye aussi qui pas, quoi. pétait. C'est ça. Et en plus, il y a la voiture du voisin. Mon père, Ah. il s'est arrangé avec lui. Et ça donne envie. Et le voisin, Ouais, parce qu'en plus, il vous avez été il obligé de avait gruger pas- il l'assurance, avait parce pas qu'ici, une il disait que vidéo, c'était toi, c'est un des emmerdes supplémentaires. Mon père, je peux te dire que la soirée, elle s'est passée comme pour l'autre gars, je sais plus comment il s'appelle, très silencieuse. Oui, non mais j'imagine, c'est comme Ah ouais, Guigui, ouais. voilà, c'est Ouais, toi, c'est Guigui, c'est toi ouais. le gars Guigui. Tu vois, t'es content de pas être tout seul à avoir pris la voiture quand t'étais mineur? Bah c'est pas une fierté non plus parce que c'est une grosse connerie Non, mais t'es quand même moins con qu'Abdou parce que t'as pas eu d'accident. Non, Oui, effectivement. c'est vrai. Ah, pas vu comme ça. Ah, moi, je peux te dire que ça m'a marqué. Hein. Moi, ça m'a pas empêché d'avoir mon permis de conduire des voitures. Hein, mais Bah, j'imagine ça a dû marquer ton pour père tous aussi, hein. Vous imaginez, Ah vous bah, avez... ouais, tu m'étonnes. Pour Tu tous m'étonnes. ceux qui veulent conduire avant le permis, faites attention. Eh ben, ne le faites Faut plus, même ne pas le faire du faites tout, en vrai. plutôt pas. C'est mieux de le pas le faire. ça, ouais. On t'embrasse Abdou et on verra aux Merci. conneries qu'on a fait. On t'envoie t'es à Reims, toi. On t'envoie ton t-shirt C'est ça. Skyrock à Reims dans le 51. On te fait Ouais. des bises. Salut Abdou. Merci. Salut. Et la mi-temps avec un match un partout, partout allez. pour l'instant. Samy, c'est plutôt pas mal. Putain, c'est exceptionnel. Ah, exceptionnel. Ah, c'est ça, c'est exceptionnel, comme l'OM. Ah, c'est J'ai l'OM. jamais vu un match où on prend autant la foudre, quoi. L'Olympique de Marseille. Ça s'est un peu équilibré depuis le 1 partout, je trouve, mais Si vous venez d'arriver, l'OM menait 1-0 tout à l'heure. c'est clair. Ouais. À la surprise. Ça a duré Ouais, 3 ouais, minutes, ouais. hein. 3 Ouais. minutes. Et Bah, après, Samy l'avait dit. Hein. Ouais, en fait, bon, bah vu en fait quand tu t'es autant dominé, c'est sûr. Et but de Kylian Mbappé, donc. Ouais, sur penalty quand même. Sur penalty encore. Ouais. Et donc pour l'instant, je réussis pas tout à fait mes paris Winamax. Il nous faut une victoire du Real pour que je réussisse mes paris. Je crois que Guigui, même ses paris à lui sont quick. Ah, t'as encore foiré, Guigui. dit quoi, toi? Ah ouais, t'avais dit quoi? Moi j'ai dit 5-0 pour Madrid. Ah ouais, c'est loupé. Ah ouais. Ah oui. T'aurais dû dire 5-1, tu vois. Alors que 5-1, tu vois. Ah, il pourra, ouais, tu pourras rien gagner encore une Je fois. voulais même pas un but pour les Marseillais. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est le 4e pari foiré à la suite quand même. Non mais c'est bien parce qu'il y a un beau spectacle. Il y a Madrid. Demain, tiens, on fera les paris sur le C'est match là, du tu fais gagner de PSG l'argent contre à l'Atalanta. Winamax. Ah ouais, oui, tu fais gagner de l'argent, Winamax, ouais. Ah, t'as toute patate, toi. Demain matin, PSG Atalanta. Exactement. Du coup, on va mettre encore Mbappé. Ouais, c'est Non, il est dans la mer,
parce que Dembélé il est blessé, il sait pas qui mettre. Ouais, et puis tu connais pas d'autres joueurs. Ouais, je sais pas. Voilà, ça va être, moi je vous dis direct, le pronostic de demain, ça va être PSG gagnant. Vous verrez demain matin. Soyez à l'écoute du morning demain matin, tiens. Parce que l'autre fois, la semaine dernière, on a demandé quand même d'autres joueurs à 10 foulées, t'es incapable de suivre. Non, mais heureusement, tu les as appris depuis, là. Bien sûr, j'en connais plein. Vas-y. Bon, dans un instant, on va faire notre double appel. Pour l'instant, là. Le double appel arrive, Guigui. Évidemment. Les familles sont prêtes. Elles sont prêtes. Elles sont prêtes. On fait notre double appel. On va retrouver Romain en direct avec nous. Romain du 35 et 18 ans. Salut à toi, Romain. Comment ça va? Salut, ça va? Ça va super. Romain, sois le bienvenu sur Sky. Et merci. t'es où dans le 35? Ben moi, je suis vers Rennes. On a offert 1500 € dans le 35 la semaine dernière. Mais pas toi, manifestement. Non, mais ça sera pour bientôt, t'inquiète, Romain. J'espère. Faut juste répondre Skyrock. Vous écoutez le morning, vous répondez Skyrock, vous gagnez 1500 €. Eh tiens, on embrasse Youssef qui a gagné son iPhone 17 ce matin. Ouais, bravo Youssef. Bravo Youssef, il s'est réveillé avec nous. Il est bien. Il a gagné l'iPhone 17 et il gagnera peut-être 17 000 € vendredi parce que je parlais des 1500, il y a aussi 17 000 balles à gagner. On va se faire plaisir. Toi, tu vas nous parler des meufs, Romain. Ah, un grand sujet. Les filles, vous êtes à l'honneur de la radio Ça libre ce dépend soir. comment. Et dans un instant, on va parler du rêve de Axel aussi qui arrive en direct de Lyon. Salut Axel. Salut. Salut les gars, ça va? Salut Axel. Salut Axel, ça tranquille. Tranquille. Ça va. Ça va, tranquille. Et t'es forcené ou quoi Axel? Là, dans ton lit, non? Non, Non, je suis sous pilon. T'es où Axel? Ça a coupé. Là, moi je suis à Lyon. T'es à Lyon, d'accord. Mais t'es dans ton lit? Bah oui. Ouais, t'as la voix d'un mec dans ton lit, toi. Ouais, t'as tout posé. C'est bien, vous pouvez nous écouter partout, c'est magique, la radio, c'est magique. Ah là, j'aimerais bien être à côté de toi, petit Axel. Oui, non, mais Axel a 14 ans, Cédric. Ah bah justement. Oui, justement, non, Cédric. Romano, il a des envies bizarres. Axel. Tu veux nous parler de ta passion ultime, le truc qui te fait vraiment, vraiment kiffer, Axel? Ouais. C'est quoi? C'est les pompiers. C'est les pompiers. Mais tu kiffes comme Carriole sur les pompiers parce que ta meuf, Romano, à Carriole, fantasme à donf sur les pompiers. Ouais, je sais. En plus, franchement, là, il y a eu du changement vers la caserne vers chez moi. Ils sont vilains. Ah, les nouveaux, ils sont pas beaux. Ils sont vilains. T'es content? Tiens, les mecs. Oh, le jaloux. Ils sont mal gaulés. Moi, j'ai des potes pompiers que je salue d'ailleurs s'ils nous écoutent. J'ai plein de potes pompiers. Ah ouais? Ouais, parce que je connais t'en as qu'un. Oui, mais je connais un pompier qui m'a présenté des potes pompiers, donc maintenant j'ai plein de potes pompiers. Et ils t'ont mis leur grosse lance? Non, hélas, non. C'est un beau taf dans les casernes. C'est un beau taf et même pour les volontaires, c'est super, bravo. Non, mais super les pompiers. Ouais. Ah, Marie, elle va pas chialer non plus. Ah non, je vais pas chialer. Pourquoi tu veux que je chiale? C'est l'alarme à l'œil. Pourquoi veux-tu que je chiale? Tu dis ça, mais T'as trop de Complètement taré, mec. J'adore. Marie, elle est en descente. Elle est en bas de trip. Bah non, mais c'est vrai, c'est un beau métier. Non, mais oui, c'est un beau métier, mais je sais pas la façon dont tu les as dit. Je suis pas en dépression. Tu veux faire pompier? Bah non, mais t'as pas l'air en plus. Tu veux faire, sauf quand on parle des pompiers. Les pompiers. Tu veux faire pompier quand tu seras dans la vie active, toi, Axel? Ouais. Bah écoute, c'est bien, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Bah il en faut. T'es sportif? Ouais. Bon bah c'est bien. Il vaut mieux. C'est pas mal. Là c'est un sportif qui est fatigué ce soir. Ouais. Et Quoique ça dépend, il y a des les pompiers volontaires. Ouais, c'est ça, c'est différent. Moi je vois là en Bourgogne là, où je suis, ma ville Autun là. En Bourgogne? Ouais, en Bourgogne. Putain, il y a des pompiers. Franchement, bon, il faut un beau taf, hein, mais t'as pas envie d'avoir un souci quoi. Pourquoi? Ça, c'est des gros moustachus et tout. Le mec, je me dis ouais, il faut qu'il monte en haut d'un immeuble. Et si par exemple, je sais pas, tu tombes, ils te font du bouche à bouche les pompiers? Ils doivent, ouais, je pense. Réanimation, ouais. Donc ton gros moustachu peut faire des bouches à bouche. Ouais. Ah, c'est pour ça que t'as pas envie de tomber. Ah, mais même, tu sais, physiquement, tu sais, il a du bide et tout. Ouais, il a pas les conditions. Il a déjà, non, mais il doit faire des tests, j'imagine qu'il est compétent, mais c'est vrai que physiquement, tu te dis pas, le mec, il peut cavaler de ouf pour, en fait, peut-être que les tests, ils les font quand ils sont en début de carrière, qui sont encore, on va dire, frais physiquement. Plus de tests. Ouais, et après, peut-être, ça roule. Ah, je sais pas, ouais, parce que. Pompier volontaire, c'est pas la même chose que En tout cas, c'est un super métier. Peut-être pas en intervention, cela, tu vois. Et bon bah c'est cool, hein, Axel. Bah faut que tu t'orientes dans des trucs. Bah tu peux faire comment ça s'appelle là, les petits pompiers là.
Ouais, les jeunes pompiers. Bah, je fais déjà ça. J'en avais un quand j'étais petit, un petit camion de pompiers. Non, mais Et j'avais des personnages, c'était des petits pompiers. Non, mais en fait, quand t'es, il y a les Playmobil qui font les camions de pompiers. Ah bah voilà, fait Playmobil, Axel. Ah bah c'est super. Non, mais non, mais toi, tu te fais déjà, je sais plus comment ça s'appelle. Playmobil. Non, quand t'es les casernes, en fait, ils accueillent les jeunes le mercredi après-midi ou le week-end pour commencer à leur apprendre des trucs, tu vois. Comment ça s'appelle, le pupille, pompier, je sais pas quoi. Bon, je sais pas. Les jeunes sapeurs-pompiers. Voilà, les jeunes sapeurs-pompiers. Ah bah ouais, tout simplement. Toi, ça va pas chercher, ça va pas chercher bien loin. Bon, bah c'est plutôt cool. Ça, c'est entre 11 et 18, ça. Et tes parents, ils savent que tu veux faire. Bah, j'imagine que oui. Bah ouais, parce que je suis déjà en 3e année, là. 3e année de quoi? De petits pompiers, ça Jeune sapeur-pompier. Petit pompier Playmobil. Ouais, là 3 sur 4. D'accord. Bah c'est bien. Bah écoute, Bah ouais, c'est vachement bien. je trouve ça cool. Mais genre, quand t'es pompier de Paris, ça paye? Quoi, ou pompier de Bah, lui, il est de Lyon, là. Pompier, ouais. Bah c'est différent parce que t'es militaire, quoi. C'est ça. Non, mais en pro, il y a Ah, quoi? les pompiers de Marseille, c'est des militaires. Ouais, c'est c'est ça à Marseille, Paris, ouais. Et les Parisiens aussi. Ouais, je crois que c'est Et les ça. autres- Non, mais, et les autres, non. Non, ouais. D'accord. Mais c'est que des volontaires dans les autres villes ou il y a des mecs qui ont un Ah salaire? non, bah non, c'est pas des volontaires, non, ils sont salariés, mais c'est juste, ça dépend pas de l'armée. Je pense que c'est ça. Non, mais l'élite, Ouais, je crois c'est que c'est Paris ça et la Marseille. différence. Ouais, parce que c'est une formation qui est plus poussée. Ouais, c'est les mecs qui sont vachement techniques et tout ça. Tiens. Moi, je vois les mecs vers chez moi, ils passent leur temps à faire de la muscu là, tu vois, soulever de la fonte. C'est pour ça que tu vas cartonner auprès des meufs, Axel. Tu vas voir, ça va être ouais. ça va être Ah mais moi, c'est que c'était venu me chercher une fois là. Les mecs, je leur avais dit, mais vous faites jamais rien quoi. T'avais dit ça? Non mais les mecs qui viennent t'aider, tu as ça toi? Non, mais en fait, c'est parce qu'il est aigri, parce que Carriole les maths. Ah oui, ça c'est clair. Non mais en fait, non, en fait, on a discuté. Pourquoi c'était mieux? Parce que non, mais quand j'ai eu la grippe là, putain, je respirais mal. Ils m'ont emmené à l'hôpital, tu vois. Ah oui. Tu sais, j'appelle le médecin, le mec il me dit ah il faut appeler l'hôpital, ça va pas du tout. Donc il est obligé d'appeler les pompiers, ils viennent, et tu sais, tu discutes un peu avec eux quoi. Et je lui dis ouais ça va, la caserne ici c'est cool, vous faites pas grand chose. T'as dit ça? Non mais le mec. Non mais pas méchamment, tu vois. Le mec il me dit ah bah détrompez-vous, on a une caserne. Non, je dis est-ce qu'on vous entend jamais sortir avec les camions une fois, on fait beaucoup de choses. Hein. Ouais, regardez. On fait un spectacle pour Carriole tous les matins. Ils sont torse nu, ils font des pompes. Du voisinage. Non mais ils ont fait quoi? Ils ont fait un bal des pompiers le 14 juillet. Voilà, tu vois. C'est du boulot. Le calendrier aussi. C'est du boulot. Ça marche déjà avec les meufs. Et la tombola. Ça marche déjà avec les meufs à 14 ans, pompiers, Axel? Bah en fait là c'est un peu mon problème, c'est que en fait les gens ils s'intéressent à moi mais ils se moquent plus de moi que Pourquoi ils se moquent? qu'ils s'intéressent. Bah en gros genre par exemple tu vois je suis vraiment à fond dans la pompier, j'ai des sacs de pompiers, dans la chambre j'ai un ancien casque des pompiers de Paris. Ouais, c'est comme si t'étais fan de l'OM. Samy, lui, il a des posters de l'OM dans toutes ses chambres. Ouais, mais bon, Voilà. Et pas. Exactement. Si tu n'arrives pas avec un casque. Ouais, si tu vas au bahut avec un casque de pompier et tout. Voilà, c'est un peu. Non, Je passe pour un ouf. Ouais, tu sais, une Ah, boulon. tiens. Mais là, il a, tu sais, les trucs comme les enfants, tu sais, les petits camions à pédales avec le camion. Attendez, je me gare, les potes. Et talons. Ah, t'arrives comme ça au bahut. Oui, forcément, ils peuvent se moquer. Non mais c'est con parce que pourquoi? c'est une Parce belle passion. tu t'habilles en pompier, t'es. Non, genre bah j'ai juste un sac genre de secours. Écoute, Ah ouais, t'as un tu sac de m'en secours. sors. Si un jour il leur arrive un truc, Ça servira, tu sauveras des vies. et ils seront bien contents de t'avoir avec le sac de C'est secours, clair. Axel. Mais tu te balades partout avec ton sac de secours. Après, faut les Non, laisser. mais bon, c'est un petit sac, Marie. Oui. Ça, il se trimballe pas avec le gros sac des Non, ça doit pompiers, être là, une qui arrive petite avec trousse. 10 000 trucs. Oui, Oui, c'est une petite trousse, Marie, oui. Tu sais, il a pas des défibrillateurs, il a pas. Il y a quoi d'autre que t'amènes de pompiers au bahut, Axel? À part mon sac, genre je dois avoir un stylo des pompiers de Paris quoi. Bah, tu t'en fous. Oh, c'est rien. Tu t'en fous. Bah ouais, t'en as rien à foutre. Et t'aurais eu envie des tout à, genre, sapeur-pompier de Paris? Non, moi je vise plus l'armée de l'air. Ah ouais, donc tu veux même devenir militaire. Laisse-les parler, c'est parce qu'ils sont jaloux. Bah ouais, c'est en ta plus passion. Tu veux faire Bah quoi? ouais. Tu veux conduire un avion? Pilote de Non, chasse? c'est pas tout à fait ça. C'est quoi alors que tu veux faire? Tu veux faire quoi? les Canadaires. Bah, c'est éteindre les infos. C'est éteindre Les les Canadaires, Ah, ouais, tu elle a vois raison, la Marie. Ah ouais, forcément. Ah ouais, donc tu veux éteindre les Canadaires. C'est Ah bien bah écoute, utile. j'espère pour toi qu'ils auront racheté d'ici là parce que Ouais, c'est là c'est la misère. Mais tu sais qu'on est un des pays d'Europe où il y a le plus de Canadaires, hein, quand même. Ouais. Ah bah oui, c'est C'est-à-dire chaque fois qu'il y a des incendies ailleurs, Ouais, c'est en nous qui Espagne et tout c'est ça, nous qui ouais. envoyons les Canadaires. c'est dire parce que je crois que il y en avait la moitié qui était en panne donc bon. Bah, il y en avait surtout qui étaient beaucoup à l'étranger, en Espagne. Non, il y en a beaucoup qui étaient en panne. Ouais, mais en fait, c'est vrai qu'il est ce qu'il dit fou, c'est vrai. Parce qu'avant, ils étaient basés à Marignane, à Marseille. Bon, voilà. ils les ont déplacés à Istres, tu vois. Istres. C'est juste à côté, mais c'est vrai que c'est l'élite de l'aviation européenne, tu vois. Européenne, Ils ouais,
c'est en voit vrai. partout et tout, c'est un truc. Vive les pompiers. Écoute, Axel. Ah, mais c'est super ta passion. Fais respecter ta passion et tu vas voir avec les meufs, tu vas cartonner. Regarde, Ouais. dans l'équipe, on en a. T'aimes bien les pompiers, Marie? Bon, moi, l'uniforme, je m'en fous, mais par contre, ouais, l'idée. Leur lance. Non, mais en revanche, l'idée des autres, tu vois, ouais, ça. Ah, c'est un beau métier, ouais. Bah Non. ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que les métiers où on aide les autres, c'est toujours. Bah ouais, c'est ça. C'est toujours valorisant. Tu vois, tu vas cartonner auprès des meufs, les autres ils vont être jaloux. Non, mais en plus, c'est ta passion depuis toujours. Et ils regretteront de s'être moqués de toi parce que t'as une trousse de secours et un stylo des pompiers. Vous aussi, vous avez une passion et puis ça a joué dans votre vie, dans votre scolarité. T'as le cul qui te gratte, Guigui. De plus en plus. C'est quoi? C'est la coloscopie de cet après-midi? Ah ouais, c'était T'as génial. l'anesthésie qui commence à Ça gratte passer. un peu, là, ouais. Et c'est quand l'anesthésie commence à passer, on recommence à sentir un peu les douleurs. Ouais, J'ai peut-être besoin de tes doigts là, Tifoul. Si vous êtes, non, il y a le docteur Romano qui est le spécialiste. Ouais, mais le Il est docteur, là, c'est il bon, est je là. les connais par cœur, ces doigts là. Et donc Guy a fait une coloscopie cet Ils après-midi. sont pas à Istres, Samy, ils sont à Nîmes. Pour Bien vu, ouais. Les Canadaires. Pour tes hémorroïdes. Je précise parce qu'on en a parlé en début d'émission, mais si vous êtes arrivé en cours, faut que vous ayez toutes les cartes pour bien sûr, comprendre. Et on est de tout cœur avec toi, Guy. Bah, merci beaucoup. Mais exactement. Merci beaucoup, vraiment. Bon, Axel, fais-toi respecter, vis ta passion à fond et Conduis les Canadaires. et on Laisse te souhaite- parler. Putain, moi, mon rêve, ce serait de conduire un Canadair et de vider de la flotte sur une plage, tu vois, sur la gueule des gens. À chaque fois, franchement, les étés, parce que là où je vais en Sardaigne, tu vois, ils s'entraînent, donc Pour faire des blagues en plus. Ils passent au-dessus des, lacs. de la mer et tout ça. Et je me dis, ouais, putain, un jour, il y a bien un mec qui va oser le faire, tu vois. Non, Genre, C'est vrai que c'est marrant. Le mec qui se fait virer direct, gros. non, mais c'est vrai que Bah oui. ça Moi, c'était en Italie. C'est Axel, il veut sauver des gens. Toi, tu veux faire chier les gens. Mais toi. non, mais pas une fois, C'est tu sais. ça. Non, mais quand ils sont en entraînement, tu vois. Non, mais l'eau, en fait, il charge l'eau, il faut quelques mouvements, il la relargue dans la mer, l'eau. Ouais, dans la mer, mais pas sur la gueule des gens. Ouais, ils s'entraînent, quoi. Non, mais c'est pas Oui, étonnant. mais bon, ça va, tu remplis. C'est pas comme si l'eau, il la pompait, tu vois, dans une région où on manque d'eau. Là, c'est de l'eau de mer, donc Oui, c'est ça. au pire, il la vide sur la gueule des gens, elle retourne dans l'eau aussi, dans le Ça les sable. rafraîchit un peu. Ouais. Et puis c'est bien pour la canicule, t'as raison Samy, ça rafraîchit les gens là. Bon, on t'embrasse Axel, fais-toi respecter, respecte ta passion. Puis quand on a une passion, faut même si les autres se moquent. Je sais pas, vous aviez des passions un peu chelou quand vous étiez. Cédric, tu nous as dit que toi tu volais du rouge à lèvres et tu t'en mettais sur les lèvres quand t'étais au lycée. C'est Il sortait des magasins par son cul. Non, c'est un business Il qu'on a fait sortait avec par un le pote. cul des magasins. Ah, c'est ça. Et après, Non, c'était un business et en fait, on avait la cote avec les meufs parce que toutes les meufs elles venaient nous voir pour nous en lâcher, tu vois. donc la passion du rouge à lèvres, c'était Cédric. C'était bien pour les meufs. Donc tu vois la passion du pompier, C'est mieux. c'est quand pas même une passion, mieux. ouais. Axel, on te fait des bisous. Et on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison, Merci. à Lyon. Et, Ouais, plein de dédicaces. et bonne nuit, ouais, vas-y, fais une petite dédicace. Bah, pour les JSP Branda Veneret, du coup, et le collège de Veneret aussi. Voilà, c'est bien les dédicaces, on Ok. comprend absolument rien. Non, Il y a- mais ils il y a- comprennent. il y a- il y a que les- il y a- Ah, c'est des codes de pompiers, ça. il y a- Ouais, il y a- ouais. il y a que les concernés qui l'auront compris, mais c'est C'est l'essentiel, c'est le but d'une dédicace. Des noms de code. On t'embrasse, Bisous. Axel, dans un instant. Bah, vous, en direct, appelez-nous 01 53 40 30 20. Si vous avez un truc à nous dire, on peut parler des passions, des conneries que vous avez fait quand vous étiez petit. On a déjà parlé ce soir, on peut parler de sexe et d'amour, d'ailleurs, et je pense qu'on va en parler dans un instant. On aura aussi Romain avec nous. Donc n'hésitez pas, vous aussi vous avez un truc à dire, c'est Skyrock, c'est la plus grande radio de France. Au 01 53 40 30 20, et on va appeler aussi, il y a les doubles appels qui arrivent. Diffoul, Mais putain, Skyrock, ils ont une équipe de ouf, c'est quand même dingue. Romano, Moi, je te préviens, je suis une grosse merde et un enculé. Cédric, Garde la pêche. Marie, Ça t'excite, Diffoul? Il se touche la bite. Samy, T'as déjà branlé sur ton balcon? Karim, J'étais en garde à vue. Gigi. Je vais prendre peur. C'est la plus grande radio libre de France. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, en direct tous les soirs, on est là, profitez-en. En direct, ça veut dire que vous pouvez nous appeler quand vous voulez. C'est au 01 53 40 30 20. Vous avez l'appli Skyrock, vous pouvez nous envoyer vos messages. D'ailleurs, on va vous saluer. Ben, merci pour tous les messages que Ah, vous tiens, nous envoyez. d'ailleurs, concernant les messages et ma blague du Canadair sur les gens sur la plage. Bon, alors, on m'a dit que c'est une très mauvaise idée. Ouais, tu peux les tuer, ouais. En fait, ça peut tuer des gens. Ouais, ouais, s'il passe trop Et a près, priori, il y a un mec qui avait fait une vidéo avec, il avait largué ça sur une voiture, ça a écrasé la voiture. Ah ouais. Ouais. Donc j'imagine sur des gens, c'est pas bon. La blague, elle est pourrie. Parce que les On raison de plus pour le faire. on peut même pas rigoler, quoi. Je vous l'ai lu le message de Blocus, là? Non. Non, j'ai pas lu le message de Blocus. Blocus, qui avait un cousin qui était dans une caserne, et puis il y a une meuf qui venait tous les samedis soirs pour sucer les pompiers. Ah, c'est Il y avait sympa. pas aussi sympa. un truc de un mec il emmenait sa meuf se faire ken par les pompiers, gros. Oh là là. Si, il y a une histoire comme ça. Y a Si, pas eu si. un truc comme ça, Si, il y a une histoire comme On ça. avait eu un auditeur, un pompier, justement, qui disait qu'il y avait une Ah, mais nana c'était comme ça, qui gros. venait. Il y a un C'est instant, on ça, parlait des je crois, pompiers avec avec Axel. Il veut être pompier.
Ouais, il va être pompier et ses potes ils se foutent de sa gueule parce qu'il arrive avec une trousse de secours, il arrive avec ses stylos de pompier. C'est ta passion. Profites-en, faut pas gâcher ta passion à cause des. Et puis c'est pas des blagues méchantes, ça va ça. Salut Sohan aussi qui vient d'arriver. Lui aussi il aimerait bien être pompier, Sohan. Mais je suis devenu infirmier. J'aide les gens à ma manière. C'est bien Sohan. C'est beau aussi, ouais. Ouais, c'est des métiers qui sauvent, des métiers qui aident. C'est bien. Et il y a Piu Piu, lui, il a fait la même chose qu'Axel, mais dans un autre métier. Il a toujours été fan de camion, on se foutait de sa gueule au bahut, puis maintenant il en a fait son métier. Bon, bah c'est bien. Ah bah tu vois. Ouais, regardez. Tant qu'il est pas amoureux des camions, comme le mec qu'on avait vu une fois. Si t'es payé pour faire le truc que tu rêvais de faire, c'est quand même génial. Bah ouais. Moi je t'ai dit, si t'es bien payé, c'est encore mieux. Bah oui, Romano. Moi je t'ai dit une fois au bahut, ça je va. me suis foutu de la gueule d'un mec. Il voulait faire un mec au bahut, je me suis foutu de sa gueule. Genre on parlait de qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie. Il m'a dit il voulait faire astronaute, je me suis foutu de sa gueule. Il m'a dit mais quoi, tu veux faire épicier toi? Et il a pas fait astronaute. Je sais pas, non mais je pense que. Je croyais que t'allais dire le mec c'était Thomas Pesquet. Ouais, non mais t'imagines. Bon, allez, vous agissez, vous nous appelez, vous nous laissez vos messages et on va si on arrive à avoir Moussa, on va gérer le problème de Moussa. Moussa, il a un problème avec les meufs, il sait pas comment leur dire qu'il veut pas se faire sucer. Parce que quand il se fait sucer, il arrive très vite. Et donc et en général, c'est vrai, les préliminaires, c'est avant de faire l'amour. En général, tu te fais sucer surtout avant de baiser. Bon, tu peux te faire sucer après. Pendant la baise, pendant aussi, ouais, mais bon, en général, c'est vrai que les... Bah, il pourrait peut-être déjà se faire sucer avec une capote. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Mais comment dire à la meuf? C'est vrai que c'est pas évident à dire à la meuf, j'aimerais que tu me suces pas parce que je gicle trop vite. Bah, avec une capote, moi, je lui dirais. Non, mais tu dis pas, t'esquives. Ouais, mais Marie, tu suces avec des capotes? Bah oui, mais déjà, oui, aussi. Et t'aimes bien? Non. Pourquoi? Parce que t'as pas le goût de la viande? Non, c'est pas le goût de la viande, c'est n'importe quoi. C'est la peau, c'est quand même plus agréable. Et dans la grosse mais t'es forcément plus sensible sans capote. Tu vois, moi j'avais la même idée que Romano. Tu fous une capote et je pense que tu viens. Non, mais sinon tu te fais sucer genre 1 minute et après tu la lèves et tu la. Ouais, c'est ça, il faut esquiver en fait. Laisse-nous ton numéro, Moussa, parce qu'on aimerait bien t'appeler pour en savoir un peu plus. C'est vrai que si tu gicles, une fois, au moment où elle met les lèvres sur ton gland. Sinon, il y a une autre possibilité, hein. La première fois, tu lui lâches tout dans la gueule, tu peux t'assurer qu'elle te ressucera pas, hein. Oh, ça dépend. Il y a des goulus. Oui, mais bon, en général, si la meuf, tu la connais à peine, tu lui lâches tout dans la bouche, bon, ouais, mais ça pas sûr derrière, elle y retourne direct, pas super. Il y a moyen qu'elle soit pas fan. Ça la fout mal aussi, sauf quand même. si elle est très goulue, effectivement. Oui, tu l'avais fait, toi, en plus, t'avais giclé dans la bouche de Pokipu. Ouais. Elle était contente? Non. Pourquoi elle était pas contente? Bah parce que en fait non mais bon mais en même temps bon c'était je rêvais de cracher dans une bouche, tu vois. Ah non, c'était son rêve. Alors on précise que Pokipu c'était ta chérie du moment. Ah ouais, ça faisait un petit moment qu'on était ensemble, donc bon, elle me suçait et à chaque fois elle me disait ouais tu me préviens, bon donc bon en général je la prévenais toujours, soit je lui poussais un peu la tête ou voilà, ou je reculais ou machin. Et un jour là, je sais pas, je me suis dit ouais putain et bon ben je vais réaliser mon rêve. Ouais voilà. Et mon rêve. Et mais en plus tu sais bizarrement, c'est qu'en fait je pense qu'elle aimait au fond d'elle. Mais elle assumait pas parce que bizarrement elle a pris l'éjaculat entier. C'est pas genre elle a senti une giclée, elle a enlevé la bouche. Tu vois. Moi je suis en train de boire du café. Elle a vraiment bien resté jusqu'au bout. J'ai giclé complet et à ce moment elle a fait bon je la baisais dans un igloo, elle est sortie, elle dégueulait, mais moi putain ça me faisait bander d'entendre vomir. Oh non. Donc Romano t'étais heureux de dégoûter ta meuf. Ah mais pas de la dégoûter, mais déjà moi j'étais content. Elle a le sourire quand elle en parle. Oui, mais déjà j'étais content parce que j'avais réalisé mon fantasme. Ouais. Et je sais pas, de l'entendre, ça me faisait bander quoi. T'aimes bien Marie, le mec qui éjacule dans ta bouche? Ouais, moi je préfère moi. Moi j'aime bien. Mais on sent quand ça monte. Hein. Tu sens le jet? Non, pas spécialement. Mais tu sens pas parfois, tu sens que ça tape au fond de la gorge comme ça? Non. Tu fais quoi de la semence après? Ouais, j'avoue, tu fais quoi de la récolte? Je fais des gargarismes. Si tu veux que j'en foute, je crache à la gueule. Je me lave les dents avec. Ah, bien. Ça fait du dentifrice, ça blanchit les dents. Dentifrice naturel. Mais tu sens quand même quand le mec vient. Non mais en vrai t'en fais quoi du coup Marie Bah elle avale, elle a dit. Ah je viens de te répondre. Et le goût, mais redis-le une 3e fois s'il te plaît. Le mec, t'as des problèmes de mémoire ou quoi? Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut dire que t'aimes bien le goût? Non, je déteste le goût, c'est pas un truc...
Ouais. Ah, les franchement oreilles, pas. vous avez entendu les oreilles de Medellin? Ouais. C'est mignon. Ça fait tac, 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 tac. C'est mignon tout plein. Ouais, oui, Medellin, dis bonjour à tout le monde. Non, mais c'est bon, on s'en fout. Dis bonjour. Non, il faut respecter le sondage. Bonjour. Le sondage, c'était Ah oui, c'est 53% pour qu'elle ferme sa gueule. C'est vrai. Ouais, ton sondage à toi. Non, le sondage officiel. Officiel. Bah, si tu veux, on en fait un officiel, tu vas être encore déçu du résultat. Vous avez vu comment c'est à géométrie variable? Pourquoi c'est mon sondage? Je l'ai fait sur mes réseaux. Bah oui, c'est donc ton sondage. Je trouve pas ça rigolo. Ouais. Non, c'est pas marrant. Mais en tout cas, le verdict est tombé. 53% des auditeurs qui ont voté vrai, j'ai vu. sur mon Instagram ont décidé d'interdire aux chiens de japper. L'Instagram n'est pas validé par la commission des sondages de Skyrock. C'est ça, ouais, exactement. Exactement. Et tout le monde a la parole ici. Bon. hein. Je ne demande qu'en faire un pour certifier les résultats. J'ai envie de dire, vous, les persuadés que j'ai grugé, mais même pas. Hein. Si t'as grugé. Non, j'ai pas grugé. Non, mais c'est ton Insta à toi. T'as orienté la question déjà. Mais j'ai absolument pas orienté la question. Je la pose comme je veux. Est-ce que vous voulez que le chien continue de japper pour ou contre? Pour. Bah non, non, les gens votaient contre. Ça fait partie du concept Et les gars, ça va aller très vite. On refait un sondage. de la radio libre. Non, mais Diffou, il est en panique si les résultats c'est les mêmes, voire pire. Bon, j'adore jouer dans la bouche de ma femme, mais elle aime pas trop. Je suis deg. Romzer qui nous envoie un message. Mania qui te demande, Marie, vous devez sentir les contractions quand ça vient quand même. Ouais, tu sens, ouais. Bah ouais, tu sens. Tu sens que ça va venir. Ouais, tu sens, mais même quand t'éjacules, de toute façon, tu sens. Moi aussi, je gicle trop vite quand ma meuf me suce. Ah, ouais, donc t'as le même problème que Moussa. Alors, deux trucs pour l'histoire de Moussa. Moussa, tu nous laisses ton numéro de téléphone et on va en reparler. Donc toi, t'es précoce en fait quand elle te suce, t'es pas précoce quand tu baises. Donc c'est quand elle te suce, c'est parce que t'adores la pipe en fait. Donc tu nous laisses ton numéro, on en reparle et si vous voulez réagir là-dessus, allez-y. C'est vrai que c'est pas facile, tu rencontres une meuf, tu lui dis ouais je suis précoce quand on me suce, déjà de dire je suis précoce, c'est pas. Tu le dis Cédric ou pas? Non, jamais. Non, tu dis pas. Faut pas le déclarer, gros. Ouais. Mais c'est la surprise en fait. Toi t'es précoce quand tu baises ou tout le temps? Non, quand je baise. Ah, pas quand on te suce, non. Quand je pénètre. Non, quand je suce, ça va, j'arrive à. Quand je suce, ça va. Quand tu suces, t'arrives à. Ah, t'as déconné, c'est mais qu'est-ce que tu racontes? Il l'a dit, ça y est. Quand je suce, ça va. Note bien, je vais envoyer quand je suce, c'est bon. Ah, casse-toi de là. 22h25 et 30 y a rien à secondes. noter. J'envoie un message. J'arrive à contrôler, tu vois. Alors, C'est cramé. pour un jingle, hop là. Ouais, 22h20, 22h25 Et 30 secondes. et jingle Cédric, jingle Cédric qui dit quand suce, qui dit quand bientôt dans le jingle Skyrock qui dit quand je suce. Il écrit le truc, il l'envoie. Voilà, et je mets des smileys qui rient très fort. Ouais, mon smiley penché qui rit, qui pleure. Bon, bah nous on va Il est passer à la là. suite. Un message. C'est envoyé. Une demi-heure pour écrire un Même message. ma mère elle va plus vite quoi. Voyez. Bon, alors, tiens, faut peut-être qu'on fasse un double appel, là, puis dans un instant, on prendra Romain. Vos réactions par rapport à Moussa. Les filles, vous pouvez réagir aussi, hein, si vous voulez réagir sur le grand sujet de la pipe, hein, puisqu'on a lancé, c'est Moussa qui a lancé ça. C'est vous qui faites le programme tous les soirs. Allez-y, on vous attend. Et là, donc, double appel, Allez, c'est go. parti sur Skyrock. C'est le double appel de Diffoul sur Skyrock. Allô? Oui? Alors. Mais qui c'est? C'est qui? Ta gueule! Et je me fais des séances de double appel après le morning, parce qu'on rigole bien dans le morning, et après j'ai encore envie de rigoler, donc je réécoute des doubles appels. Je sais pas si on aura le temps de s'en mettre un petit ce soir. On tentera le coup. Bobo mais là, Munus. ouais, peut-être, on verra. Si on a trouvé un bon, c'était pas mal. Mais sinon, Ouais, c'est là, on vrai, y va. c'est drôle. Avec les numéros que vous nous avez envoyés depuis tout à l'heure. C'est parti, ça sonne. On a... T'as combien de lignes qui sonnent, Guigui? 1, 2, 3, 4, 5, Quelques-unes là. 6. Ça oui, ça en fait un petit paquet. Ça sonne plusieurs, ouais. de partout. Attention, attention. Oui, bonjour Allô madame. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Ah, c'est bon, ils sont Ça bons. va? Oui, merci. L'enregistrement. Oui, ils sont... On est enregistré madame, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous avez entendu, il y a quelqu'un qui nous enregistre? Oui, et alors? Bah, j'en sais rien, moi. Eh ben, je sais pas. Je sais pas. Alors, attendez, on va vous passer quelqu'un, hein, ne quittez pas. Hein. Allô? Oui? Oui, il y a quelqu'un qui arrive, hein. Allô? Une très belle musique, vous entendez? C'est joli, hein. Allô? Oui? Allô? Oui, allô? Oui, je vous entends. André Pommier.
Oui. André. Oui. Oui. Que me vaut la peine, que me vaut la joie de t'entendre, mon ami? Bah moi je vous entends mal. Bah, ça porte bien ici, je suis dans le milieu des bois, moi. Ah bon? Téléphone. La Carson. Téléphone. Qu'est-ce que c'est que c'est un téléphone. Ouais, et vous voulez quoi? Bah, André Pognier, c'est toi qui m'appelles, là. Bah non. J'ai décroché simplement. Bah oui, mais le téléphone a sonné chez moi, c'est pas moi qui ai composé ton numéro. Bah moi non plus. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ah bah je sais pas. Bon, comment vas-tu, André? C'est Dominique. C'est André Pognier. Bah moi je m'appelle pas André. Ah merde, c'est pas moi. Ah, vous avez la même voix que quelqu'un que je connais. Et André Pognier. Vous êtes qui? Ah bon? Ouais. Moi, le téléphone a sonné chez moi 2 fois. Et il n'y a pas de numéro qui est apparu, c'est marqué secret dessus. Ah et ouais, vous bah avez la moi même aussi voix sur que le mon vôtre ami c'est André, marqué donc c'est secret. pour ça. Moi sur le vôtre c'est marqué secret aussi. Ouais, bah vous voyez, mais moi ça a sonné chez moi. Vous êtes avec des chevaux là? Non, c'est pas moi. Allô? D'accord, bah vous voyez, on est je sais pas combien sur la ligne là. Vous avez Oui, entendu? j'ai l'impression, oui. Ouais, c'est bizarre. Je t'emmerde. C'est très bizarre. Ouais, les canards, voilà. Ouais, voilà. Connard. Bon bah écoutez, monsieur, content de vous avoir vu, on va dire, hein? Oui, bah viens, je t'attends. Viens. Allez. Non, bah viens, je vais te montrer. Oui. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur. T'es pas un travesti. Ah bah viens, je vais te montrer. Viens. Allô? Viens, connard. Il arrive là? Oui, bah tu sais même pas où j'habite. Alors, dis-moi où j'habite. 2-3 doigts dans le cul. Tu habites à 2-3 dans le cul. J'ai le chien. Ah, c'est pas vrai. Même le chien, il gueule. Bah, il t'attend aussi, lui. Ah, il m'attend, le chien. On arrive. J'ai pas entendu, excuse-moi. Oui, bon, bah Dieu, c'est tout. Pas Dieu. T'as que ça qu'à foutre, donc. Ouais, absolument, oui. Tu t'emmerdes chez toi. Absolument, oui. Oui, t'as que ça qu'à foutre, tu t'emmerdes chez toi. Ah, absolument, entendez? T'as que ça qu'à foutre, donc. Hein? Absolument, oui. Allô? Allô, Oui, c'est comment quoi cet appel? Ah, c'est le téléphone, madame. Oui, mais téléphone de quoi? Et vous êtes? j'ai une bonne bite, surtout, pas toute espérance. Comment? Et vous, Là, et vous êtes? Là, je suis à poil, là. Ouais, puis alors? Ouais, j'ai une bonne bite, surtout, hein. Mais ça va pas, vous êtes pas bien, hein? Je suis en train de masturber, là. Eh ben, c'est bien, continuez, bye bye. T'as mis un petit peu d'eau dans la chatte, là? La dame, elle est partie. Ouais, vous êtes pas bien. Ils sont tous partis. Il y a Patrick qui arrive, il te fait le vide dans le téléphone. C'est ouf. Bon, et c'était très bien. On a bravo les d'autres, familles. Guy. Il y a du monde encore? Allez, on essaye. Très bien. Allez, on essaye les derniers. On finit les numéros que vous nous avez envoyés. Et après, on passe ça à la suite. Bonjour, vous êtes bien chez la famille de Rome là. Bonjour la famille Drogba. Famille Drogba. Allô? Allô? Ouais. Allô? Oui, qui c'est, pareil? Bah, dis donc, pourquoi t'appelles? C'est quoi, c'est une blague ou quoi, là? Ah non, pas du tout, le téléphone il sonne. Là, je suis avec mon mec qui allait commencer à me sucer. C'est Cédric. C'est mon mec. N'abandonnez pas toute espérance. Hein? Non, on n'abandonne pas l'expérience. C'est qui le dingo là? Guigui, pas toute tu peux espérance. éviter d'appeler ta ligne du catéchisme? Guigui, tu t'es trompé de numéro, t'as appelé la ligne du catéchisme. C'est Radio Libre, tout le monde a la parole. Ben, Ah bien oui, sûr. mais bon, c'est vrai que ça fait chelou un peu dans le truc. N'abandonnez pas toute espérance. C'est quoi, tu fais partie d'une secte ou quoi? Tu sais, ça fait le truc. Ouais, j'avoue, la voix. Oui, envoyez-moi 100 € et n'abonnez pas toute espérance. Bonjour, vous êtes bien chez la famille de Rome. Bonjour la famille de Rome. De Rome Steak. Ça fait 2 fois qu'on les appelle. C'est marrant parce que ce matin on a parlé. J'ai coupé le téléphone, mais ça ne va pas durer. Oui. Ah, c'est vous l'espérance? C'est possible. Laissez-moi un message. Oui. Ah ouais. Ciao. Ah, il est chelou le mec. Ouais, c'est chelou. coupé le téléphone. C'est lui la secte là. J'ai coupé les téléphones, oui. Bon, c'est bon. La famille Romsteak n'est pas joignable Non, malheureusement. Romsteak, c'est des nobles. Ah, c'est des nobles de Romsteak. Ce matin, on a un auditeur d'ailleurs, c'est Fabrice. Il s'appelle Fabrice Père. Et ça le fait chier de s'appeler Père parce qu'à l'époque ils font des blagues genre père de couilles. Ouais, bah, Ah bah tiens Marie, tu vois. Évidemment. Père de couilles, on lui fait des blagues genre
il l'appelle Benoît par exemple parce que Benoît perd. Ah ouais. Ça, j'y avais pas pensé. Il appelle quand il perd, bah c'est la loose parce que tu perds. Enfin bon. Donc Bah, il enfin, en y a avait marre. pire comme nom de famille. Eh ben c'est ce qu'on a dit ce matin. D'ailleurs ce matin on a Je préfère m'appeler père que con, quoi. On a eu un Ah petit, ouais. on a fait un petit tour. Ah ouais. Connard. Grâce à vous, on a remonté le moral de Fabrice. Ou pute. Parce que on vous a demandé si vous connaissiez des gens ou si vous aviez vous-même des noms un peu difficiles à porter. Et on a eu quand même du lourd ce matin. Je sais pas si j'ai les messages de ce matin juste pour faire un petit coucou à Fabrice qui nous a laissé un message d'ailleurs en tout début de Radio Libre tout à l'heure. Un gros big up à toi Fabrice. Il y a des noms de famille, c'est horrible. Non merci. Ouais. Attendez, bougez pas parce qu'il y a Z Luna qui nous a laissé un message. Salut Z Luna. Bonjour. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Z-Luna du 60 et mon nom de famille c'est Boulet. Boulet. Alors les gars, je peux vous dire que j'ai souffert à l'école. J'imagine, oui. Allez, bonne journée à tout le monde. Bon courage et big up aux routiers. Big up à toi Z Luna. Donc on a eu la famille de Romsteak là il y a un instant. Là Boulet. Est-ce que c'est mieux de s'appeler Père ou Boulet? Je préfère m'appeler Père moi. Ah ouais, pareil. Ouais, moi aussi, ouais. Parce que Bon, après, Boulet, il faut voir ce qu'il y a pire que Boulet. il y a pire que Boulet. Bon, après, tu dois avoir des blagues de merde. Ouais. Des blagues des gros boulets, d'ailleurs. Moi j'avais une copine qui s'appelait Mollard. Ah, bah, Stéphanie Mollard. ah ouais, d'ailleurs. Ça, c'est, ouais. Tu vois, je préfère Salut, m'appeler c'est- Boulet que Mollard. Mollard. Ouais. Ah, les deux, Très c'est jolie chaud en vrai de fille, vrai. en plus. Mollard, elle est. Ah, ouais, Mollard, c'est horrible. Ah ouais, Alors, Mollard, Mollard c'est pire. c'est Boulet pire. que Mollard, moi. Ah ouais moi aussi. Ah Mollard, elle a Boulet, mangé, hein. c'est quand même moins pire, hein. Ah Mollard. Ouais, je sais pas. Ah, ouais. Franchement, j'aurais du mal à choisir, moi, la vérité. Guillaume Boulet. Guillaume Boulet. Guillaume Mollard. Bonjour c'est Ouais, non, je trouve que. Guillaume Mollard, Guillaume Boulet. Ah non moi je préfère Guillaume Ah, il est Boulet. en train Ah de- Boulet c'est vrai que Je sais c'est pas. Bon ouais. Non, on je ferais peut-être Mollard en fait. Ah ouais. Boulet, c'est vraiment, t'es un boulet, t'es boulet, t'es. Ouais, mais Ouais, Mollard, Mollard, c'est Ouais, mais je sais pas, dis rapidement. Tiens, on te crache Guillaume Mollard. dessus. Ouais, c'est ça, ouais. Oui comment vous dites? Ça suit bien en plus. Guillaume Mollard. Guillaume Mollard ouais. Tu vois Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y a Gaël qui nous avait laissé un message. Salut Gaël. Salut l'équipe, moi c'est Gaëlle du 77. Et ben vers chez nous, il y a une société d'électricité qui s'appelle Le Bâtard. C'est pas très commun, mais apparemment, ça perdure. Mais comment si tu t'appelles Le Bâtard, pourquoi t'appelles ta boîte Le Bâtard? Ouais, c'est clair. Bah, parce que pour un peu, c'est, le Je disais daron. appelle Electro 2000. Enfin, tu fais un truc, quoi. Ah mais ouais, tu Non, mais changes. peut-être que, ouais, mais c'est c'est super élec. Non, mais pour un peu, c'est une boîte, tu sais, familiale. C'est l'arrière-grand-père. Ouais, c'est Mais l'arrière-grand-père, il s'est pas rendu compte que le Alors tu bâtard, fais ça LB ou je sais pas. Ouais, mais bon, LB, tu sais, oui. Ouais, si c'est la boîte super. elle est connue sous ce nom-là, c'est difficile de le changer, quoi. Ouais. Bon, Le après, c'est vrai que tu bâtard. crées une boîte de l'appeler comme ça, bon, c'est Bah, chelou. en même temps, on s'en souvient. Bah, il y a les suceuses de l'Ouest. Oui, Oui, mais c'est pas leur nom de famille, du con. Ah ouais. c'est le mien. Non, c'est pas le. D'ailleurs, t'as de l'Ouest et je crois que t'as de l'Est aussi, t'as Ah ouais les deux. Oh là là, moi, je suis une Elle est suceuse de suceuse Belgique. de partout, quoi. Ouais, comme toi, quoi. Ouais, bien sûr. Attends, mais c'est quoi la boîte de ce truc là? C'est, tu sais, pour déboucher les égouts, Ils là, aspirent des trucs, ouais. les gros camions avec les tuyaux, là. Ah, les beaux, ils appelaient ça les suceurs, là. Les suceuses de Et les Bah, camions, ils ont été euh, inspirés, au moins. Les En camions, plus, je crois ils qu'ils sont sont pas roses roses, et ouais, tout, les ouais, camions. ils sont roses. Mais je pense qu'ils l'ont fait exprès. Je Bon, suis moi, sûr qu'il y en a qui nous écoutent ce Et il y a soir. écrit en balèze dessus, les suceuses de l'Ouest. Ouais, mais je pense que sur le coup, ils l'ont fait exprès, tu vois, parce que la preuve, tu sais, ça nous fait rire, tout le monde s'en souvient du nom. Ah ouais, oui, Le jour où ouais. t'as besoin d'un camion, tu te dis, bah, je Est-ce vais que le appeler nom les technique, suceuses. c'est pas une suceuse? C'est comme l'électrique le bâtard, là, c'est pareil, même chose. Ah putain. Pareil. Des noms difficiles à porter. Il y a, ah oui, excellent ça. Il y a David aussi qui nous a laissé un message. Écoutez bien. Salut Diffoul, salut l'équipe. Concernant le nom difficile à porter, Oui. je connaissais quelqu'un au collège qui avait pas de chance, en tout cas j'aurais pas aimé être à sa place. Attention. Elle s'appelait Elsa Pétonnet. Pétonnet. Voilà, donc c'était assez difficile à parents. supporter. Allez, ciao l'équipe. Elsa Pétonnet. Ça, c'est un nom qui, Cédric Pétonnet, ça te serait bien, allez, toi. Oh, ce serait marrant, mais. Ouais, parce que tu pètes tout un pétomane. Ouais, je suis pas un pétomane. Voilà, non. je suis Cédric Pétonnet. Ah, ça va. C'est pas moi. tout le temps. Bah, il y a Matt Le Routier, mon ex-femme, son nom c'était Niquet. Nick. N-I-Q-E-T. Au divorce, elle voulait garder mon nom, je lui ai dit d'aller Ah se ouais, faire tu niquer. Non mais c'est clair quand tu te maries, bon tu gardes. Ah ouais. Ah, quand tu divorces, t'as le droit d'enlever le nom de ta femme? Bah, ouais, lui, Ah ouais, c'est marrant. Elsa Pétonnet, donc. Voilà, très bien, merci. Oh là, ça c'est moi. En même temps, Matt Le Routier, tu m'étonnes que ta femme, elle voulait se marier à l'époque. Non, mais c'est ça. Quand tu penses que tu t'appelles Niquet, tu rêves juste j'étais d'avoir un pressé, autre ouais. nom, quoi. Ah non, mais moi, c'est ce que je disais ce matin. Moi, je me marie tout de suite. Je me marie, je change de nom. Immédiatement, ouais. Une championne aussi, Orlane, pour les noms difficiles à porter, là. Salut Diffoul, salut toute l'équipe. Alors moi c'est Orlane et c'est mon docteur traitant. Elle s'appelle Docteur Mon Cul. Donc j'imagine que ça n'a pas dû être facile à porter tous les jours. Des bisous. Voilà, le docteur. Je pense que ça continue à être difficile même. Docteur Mon Cul. Mais... Ah ouais, c'est là. Ouais, ça c'est dur. Non, mais surtout quand tu dois appeler toi,
et je sais pas, tu réserves un truc ou t'appelles un resto, machin, et tu dis oui, alors c'est pour monsieur mon cul ou madame mon cul. Non, Bon, mais- le mec il croit que tu te prends pour un con. Non, mais t'as Il y le droit avait de un changer mec, une je sais lettre. plus, j'avais vu un truc à la télé justement là-dessus, où le mec, je me souviens plus quel nom il avait, mais un nom de merde, quoi. Un nom. Et en fait, à chaque fois qu'il appelait, les gens lui disaient c'est une blague. Bah oui, Et mais le mec, c'était insupportable pour lui, mais bon, le mec il disait non, mais c'est mon nom de famille. Tiens, trouvez-moi un numéro d'hôtel, on va réserver pour la famille, on fait quoi? Ah, la- vas-y, ouais, La carrément. famille mon cul, on fait. La famille la bifle. Non, La mon bite. cul, on va commencer par mon cul. On va voir si on arrive à réserver avec. Donc on fait Bah, comme t'es si on- monsieur mon cul et je peux être madame la bite. Et on est. Bon, là, ça va commencer super. doucement à être Là, un c'est une peu sacrée gros. Là, les deux, là, ça va commencer à Bah être non, limite. on s'est connus grâce Ah à ouais, nos c'est noms de clair. famille. On fait partie de l'association des noms de merde. On commence par monsieur mon cul, c'est ça? C'est horrible. Allez, on se trouve quelques petits hôtels et on va réserver une petite maison si vous voulez qu'on réserve. Je sais pas, vous avez un nom difficile à porter. Vous voulez qu'on réserve pour vous. Vous n'hésitez pas, vous nous laissez vos messages. On va revenir à Moussa et à la pipe. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous font gicler plus vite que d'autres? Les gars, témoignez. Pour Moussa, lui c'est la pipe. Et c'est pas comment gérer ça avec les meufs. Donc tu vois quand Ouais, c'est le gêne, en tu fait. rencontres une meuf, la meuf, bon, premier truc qu'elle fait, elle peut te sucer. Et si elle le suce, lui il gicle. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il est trop sensible. Cédric, toi, la pipe, ça te fait pas gicler, c'est dingue ça. Non, quand on me suce, non, ça. Ah non, tu m'as dit quand. C'est l'inverse. Ah oui. Ouais, c'est- J'avais compris pourquoi ça te faisait pas gicler parce que c'est toi qui suçais, Cédric. Bien sûr. C'est ça, c'est ça. Romano, tu peux gicler en te faisant sucer, toi. Oui, t'as giclé dans la bouche de peau qui pue. Oui, bah je peux, mais c'est pas, tu vois, ça vient pas plus vite que. Karim, Ouais, pas, ça va non, te- ouais, j'arrive à gérer, ouais. Je gicle pas vite, moi, en général. même quand on te suce. Ouais. Bon, Samy, est-ce que la pipe, c'est le genre de Ah, truc moi, qui- je suis capable de même jamais venir avec que la pipe. Hein. Ah ouais, si on te suce, Ah toi, ouais, tu dis, c'est tu l'inverse. gicles pas. Bah ouais, c'est quand même. Ah, t'es obligé de ramoner pour. Ah ouais, c'est quand même autre chose que ramoner, comme tu dis. D'accord, ok. Ah bah oui. Guigui, oh toi t'es capable de venir, toi, t'es capable de retapisser une bouche. Je le vois dans tes capacités Tu sexuelles. le vois dans mon regard. Oui. Wow, Pervers. ça dépend. T'as un regard kinky ce soir. Tu trouves? Oui, t'es kinky du regard. C'est le Ouais, plutôt de complètement. cet après-midi. C'est peut-être à Bah, ça cause fait partie de moi, ouais. c'est peut-être à cause de la coloscopie de cet après-midi. Impossible. Bah, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça t'a rendu tout kinky aujourd'hui. Ouais, c'était génial. Ouais. Non, mais sinon, Tu peux gicler avec une pipe? putain, je sais pas. Faudrait que je Ah, mais t'as réessaye. jamais fait. Faudrait que je réessaye. Allez, Cédric, au travail. Je sais plus. T'as jamais giclé avec une pipe? Marie, si tu veux vraiment savoir, va Non, falloir. non, garde ton Mikado dans ton Putain, je crois bel, que là. c'était une connerie, là, les noms à la con. Il y a une docteure, là, je vais pas dire la ville. Bon, en même temps, c'est facile à trouver, du coup. Oui, mais bon, laisse-le faire, oui. Son nom, c'est Sussman. Ah, pas mal ça aussi. Elle est quoi, elle est sexologue? Super héros. Non, elle est pas, non, elle est Tu pas veux te marier avec elle, Cédric, et Non, prendre ça son nom va de aller. famille? Oh là, je suis Cédric Ah Sussman. non, parce que en général, c'est la femme qui prend le nom de l'homme. Et je travaille, oui, mais on est en 2025, Cédric. Mais tu dois payer quand tu peux changer une lettre de Non, ton mais nom. non, c'est gratuit. C'est Avant. quand- Ah, c'est gratuit? Ah bah quand tu t'appelles Sus, ouais, Ah ouais, non, Mais ça fait pas si tu te fais longtemps. appeler Sas, quoi, ou je sais pas. C'est pas si longtemps, là, c'était. Pas sauce, parce que sauce, c'est limite aussi. Ah ouais. Je crois que C'est c'est payant. Dupont Moretti qui avait fait le truc pour que ça soit gratuit, là, quand il était Ah ministre. ouais? Bah tu vois, il faut pas que des conneries, c'est une bonne idée ça. Bon, dans un instant on va réserver un hôtel, on se prépare. On a Romain aussi au téléphone avec nous. Et vous de toute la Et France. penalty pour le Real, les gars. Aïe 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 aïe. Alors que Marseille tenait bien à un partout face au Real Madrid. Il y a eu un coup Oh de boule. là là, quel dommage. Ah, le coup de boule, c'était le carton rouge. Il y a eu un rouge, ouais, le Real, ils ont un rouge. hein. Ouais. Le Real ils ont un rouge. C'est Carvajal qui est exclu, ouais. Il a été exclu. Carvajal. Bon, alors on va suivre le pénalty en direct et on a Romain en ligne avec nous aussi. Salut Romain. Il y a pas pénalty? Si, regarde, là, il y a Pas pour la faute, hein, pour la main. Putain, il y a des noms. Là, je suis sur des trucs, mais c'est hallucinant. Une médecin, la meuf, son nom de famille, s'il te plaît, c'est Cercueil. Oh non, C'est horrible. Bonjour docteur Cercueil. La meuf est anesthésiste, s'il te plaît. Moi, je te jure, elle me touche pas, la meuf. Pas non plus. Elle est anesthésiste. Ah, c'est horrible. Bonjour Madame Cercueil. Bah, merci. L'autre elle moi, je t'anesthésie dis- à vie. Bah, je dis au revoir, moi. Ah, là, je te jure, je peux pas. C'est juste mauvais c'est juste signe. un nom de famille, mais déjà, tiens, bonjour Madame Cercueil. Tu sais, Ouais, ça c'est fait comme le la ton. tombe, quoi. Ouais, c'est ouais. horrible. Non, mais elle Non, mais aurait. anesthésiste Madame Cercueil c'est chaud. Ouais. Non, mais la Non limite. mais qu'elle se marie vite. Hein. Non, mais ou alors la meuf, elle s'est trompée, elle aurait dû, tu sais, à la limite, tu travailles dans les pompes funèbres, quoi. Ouais là tu peux faire un carton. Tiens, bah, non, mais c'est clair. Pompe funèbre Cercueil. Ça passe. Ouais, c'est RL Cercueil. C'est vrai. C'est vrai que ça Ah passe. bah ouais, là c'est nickel. Bon, j'ai discuté avec une anesthésiste d'ailleurs l'autre jour qui m'a dit parce que j'ai Medellin elle s'est fait anesthésier pour enlever un truc à la patte. Ouais. Et il y a des gens qui refusent de se faire anesthésier ou qui refusent de faire anesthésier leur chien le vendredi 13.
Ah ouais. Et je me suis posé la qui question bloque parce que je suis là-dessus. pas superstitieux. Mais je sais pas si j'aurais fait opérer Ménéline Parce un que ça peut vendredi porter 13. chance aussi, hein, vendredi. Oui, 13. c'est vrai, ça porte chance C'est l'un aussi. ou l'autre. Mais c'est vrai, pourtant je suis pas du tout superstitieux, mais je me suis dit, ouais, il y a peut-être un truc. Et là, il y a but du Real. Ah les gars, Et quel dommage. Difool vient de réussir son pari Winamax. Et moi aussi, mec. Pourquoi t'as dit Bah, quoi j'ai mis 2 buts d'Mbappé ou plus et victoire du Real. Eh ben t'es bon alors. C'est où Moi aussi je suis bon les gars. Bah non, t'es Bah pas non, bon. t'as mis. Ah ouais, le match n'est pas terminé. Pas loin, Guigui. on va Toi, dire. t'es à côté, en fait. Presque bon. 80e minute de jeu. Et après avoir bien tenu les Marseillais, bah voilà. Putain, il marque sur 2 pénaltys, c'est quoi ce mec? Ça ouais, c'est vrai que c'est pas bien. Bah, c'est pas bien. C'est pas une vraie victoire quoi. Après, c'est le football. Eh C'est le oui, football, ouais, bien dit. Ouais, mais c'est pas une vraie victoire. Une vraie victoire, tu marques un vrai but. Si, ils ont 3 points. T'inquiète, ils ont 3 points à la fin. Bah, bon, en tout cas, deuxième but de Kiki. Putain, mais à chaque fois, votre goal, pourtant, il plonge du bon Il côté. a tiré tu du vois. même côté, Mbappé, les 2 fois. Et ouais, et bim, et bam. Et mais il était pas loin en plus. Alors il la touche, il la touche. 2-1, voilà. Franchement, c'est dommage. Le docteur sympathique. Une dame qui s'appelle le docteur Soukachet. Ça c'est drôle. C'est marrant. Ça c'est drôle. Il y a Lola du 6-9 qui nous laisse un message qu'on a une dame qui s'appelle Madame Lacrotte et une autre qui s'appelle Madame Combette. C'est le combo ça. Tu pourrais t'appeler Madame Co, Madame Bête. Non, t'es Madame Combette. Combattre les deux, ouais. Et alors là, il y en a, c'est. Et attends, et ma sœur avait une prof qui s'appelait Madame Putavi. Putavi, oh là là. Attends, t'es Putavi, prof. comment c'est possible ça? Bah, Non mais une t'es Putavi. prof, mais laisse tomber. Là, faut faire changer En de nom. Belgique, là. on a des Vanderput. Ouais, il y en a plein, ouais. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais, Vanderput, ouais. Alors là, j'ai un docteur Orifice. Orifice. Ouais, non, Orifice. Ouais, mais c'est pareil, ouais. Ouais. Devinez ce qu'il est. Proctologue. Proctologue. Non, gynécologue. Ah, pas loin. Ça marche aussi. C'est vrai que ça marche aussi, là. Pas mal. Putain de merde. Bon, dans un instant, on va réserver un petit hôtel et on va voir comment on est reçu quand on s'appelle comment déjà? Je sais plus, on avait dit quoi? La pute. La pute. Non, Tu as dit que Mon cul. la Ouais, famille pardon. Mon Cul. Et moi, je suis Madame Labite au cas où. Ouais, la bite, ouais. Alors, la famille Mon Cul, je note, Mon Cul. Et on va faire le test, on va voir comment on est reçu. Bonjour, on voudrait réserver une chambre d'hôtel, c'est la famille Mon Cul. Et on a Romain, alors, en ligne avec nous, en direct de Rennes. T'es toujours là, Romain? Ouais, je suis toujours là. C'est bien. T'as pas un nom difficile à porter, Romain, toi? Non. Là, comme ça, non. Bah écoute, c'est une bonne nouvelle. De la chance. Ouais, c'est mieux. Tu vas nous expliquer pourquoi tu nous appelles, Romain. Je te présente déjà à tout le monde. Donc t'as 18 ans, t'es rennais, t'es donc breton. Tiens les Il y a bretons. également un vétérinaire qui s'appelle Monsieur Aupoil. C'est mignon. Écoute, ça marche pour Un mignon, boulanger ça qui va. s'appelle Monsieur Pétrin. ça existe pour de vrai, c'est ouf. quand même. Ah ouais, non, mais Bah, il a bien choisi son métier. Ah ouais, non, mais c'est clair, ouais. Monsieur Pétra. Et au poil, c'est pas mal. Donc t'as Ah, il y a Rennes un en fromager, le mec qui s'appelle Monsieur Reblochon, s'il te plaît. Non. Sans déconner. Et il y a Ils une- font que ça d'ailleurs. il y a Mel qui nous envoie un message et le meilleur pour elle. Médecine générale diplômée de la faculté de médecine de Montpellier. Le docteur Valérie Vier. Ah ouais, Elle s'appelle ouais. Vier et elle habite dans le sud. Parce que Vier t'habites dans le nord, ça peut passer, mais un Vier dans le sud, c'est quand Ah oui, même on une sait, ouais. bite. Ouais, c'est une bite, ouais. Ah, suce-moi le Vier. Je pensais que c'était dans toute la France, tu vois. Sinon, il y a un dentiste, c'est Monsieur Moller. Ouais, c'est pas mal. Non, mais c'est pas C'est mal. le collègue de Madame Mollard de Ouais, tout à l'heure. c'est là. ça, ouais. Bon, on a offert 1500 € en Bretagne ce matin. Je t'ai dit qu'on a offert 1500 € à Rennes la semaine dernière. Ben, en Bretagne ce matin, c'était du côté de Brest. Dans une ville qui s'appelle, attention, accrochez-vous, à côté de Brest, la ville s'appelle Port-Salle. Port-Salle. Tu vas où en vacances? Je vais à Port-Salle. Port-Salle. Ouais. Karine, t'irais bien à Port-Salle. J'irais toi. bien, on va faire un petit tour. Les Ouais. habitants, c'est quoi, les ports salés? Port-Salé, C'est ça, les Ouais, Port-Salais, c'est ouais. ça. C'est Owen qui a gagné 1500 € en Bretagne ce matin. Et en Bretagne à Rennes, bah, c'est toi, Romain, qu'on va écouter ce soir. Tu nous appelles pourquoi, toi, Romain? Ben, moi, le truc, c'est, en gros, je parle avec les filles et tout, mais c'est la galère et tout. J'arrive pas à conclure avec eux. Je deviens un pote. C'est trop Ah, chiant. t'es bon friendzoné, pote, quoi. Ouais, t'es dans la friendzone. Aïe, aïe, aïe. Ouais, t'es le bon pote, en fait. J'essaye pas non plus. J'essaye pas non plus. Ah bah oui, En mais fait, c'était pas, c'était pour ça aussi. Non mais t'as bien essayé d'aller plus loin avec une des meufs, forcément. Ouais, une, mais... Et après, le reste, j'ai pas trop envie de chercher tout. Et pourquoi t'essayes pas? Parce que t'as peur de te faire recaler? Ouais. Ouais, mais le résultat, ce qu'il faut regarder, écoute bien Cédric, il est bien là-dedans, Cédric, parce qu'il s'est fait recaler un paquet de fois. Oui, c'est clair. Mais bon, avec un coup de chance, sur 10 fois, bah t'as une fois où ça marche, quoi. Bien sûr. Qui ne tente rien à rien, de toute façon. Exactement. Si t'essayes rien, t'auras rien. Ouais. Ouais, mais t'es timide, ouais, t'es timide, t'es comment, tu te sens beau? Ben, en fait, le truc, c'est que je suis sociable et tout, et après, les réputations et tout, ça galère. C'est quoi les réputations? Réputation, c'est soit pointeur ou... pointeur en mode mondial, ouais. Parce que je parle Ah, mais souvent pourquoi? avec Mais les ça jeunes. vient d'où? Mais pourquoi pointeur?
Si en gros, si tu veux, je parle avec, j'ai une pote à moi, mais c'est ma collègue et rien de plus. Ouais. Mais genre, il y a 3 ans d'écart entre elle et moi. Quoi, elle a 15 ans et toi t'as 18? Ouais. Bah, écoute, t'as le droit de parler avec une petite de 15 ans. J'ai eu très peur. Une petite de 15 ans pour toi. T'es pas petite à 15 ans, mais elle est plus petite que toi, oui, c'est C'est sûr. une amie, donc rien à voir. Bah oui. Je leur dis, mais vas-y, ça reste. Tu vois, moi j'autorise Cédric à me parler, pourtant je suis beaucoup plus jeune que lui. C'est pas pour ça que je vais traiter Cédric de pointeur. Oui. Mais t'as déjà eu des meufs? Ouais, mais quant au bahut, non, jamais. Ah, jamais? Ah ouais, c'est ça aussi, peut-être, tu vois, t'as peut-être pas trop confiance en toi, donc t'y vas pas, franchement. J'appréhende pas trop, quoi. Non, mais pourquoi t'essayes pas, par exemple, tu sais, de trouver une meuf, mais en dehors du bahut? Comme ça, déjà, bon, ta réputation, personne la connaît. Genre sur les applis ou les trucs comme ça, ou peut-être dans un autre bahut, je sais pas, ou si tu fais du sport, tu vas rencontrer des gens de ton âge, mais qui sont pas dans d'autres bahuts. Donc ta réputation, bon, entre guillemets, de pointeur. Mais je vois pas des réputations de pointeur. Ouais, non, mais le problème, c'est quand t'as un surnom comme ça, que tu veux serrer une meuf dans le bahut. C'est comme si on te dit, je sais pas, le mec, il t'arrive une merde, tout le monde dit que t'es un crado, tu vois. Bah, y a pas une meuf, t'as beau être beau gosse et compagnie, y a pas une meuf qui voudra sortir avec toi dans le bahut. Parce que la meuf, elle m'a dit, ah non, mais c'est trop la honte, le mec, son surnom, c'est pointeur. Ah, t'as raison, mais. Non, bahut, t'as les surnoms faciles, tu vois. Ah oui, non, mais en plus, c'est des trucs qui restent. 18 ans, parce qu'il est majeur, bah, c'est un pointeur, tu vois. Non, mais le truc qu'il y a, en plus, c'est juste ça. Et le problème qu'il y a, c'est qu'avec l'effet de groupe, t'auras toujours un ou deux lourdeaux qui vont pas lâcher l'affaire, mais au bout de 6 mois, tu vois. Même si t'as rien plusieurs années, quoi. Ça fait 3 ans que ça dure. Ouais, non, mais tu vois. Donc, le problème, je pense qu'au bahut, ça va être compliqué. Moi, je miserais sur des meufs en dehors du bahut. Tout à fait. C'est pour ça que tu disais, ça te crée un club de sport, tout ça. Ouais. En dehors, Après, même dans le club de sport, il y a ça, du coup, en fait, c'est la galère. Merde. Pas de chance. Donc il faut trouver un autre endroit, ou alors déménager. Ouais, non mais bon. Ouais, c'est ça, faut trouver une autre ville. Non, mais tu vas pas laisser. Aussi, avec le temps, ça va s'apaiser aussi. Là, ça fait quand même 3 ans, là. Ouais, mais bon. Oui, mais tu vas pas déménager pour trouver une meuf. Mais c'est quoi, dans le club de sport, on t'appelle comme ça, parce qu'il y a des mecs de ton bahut qui sont dedans? Ouais, aussi. Ah oui, tout va sport que. Entre bahut et tout, enfin, en bref. Je suis assez connu dans la ville, du coup, voilà. Oui, c'est vrai que c'est pas simple. Un mec connu dans la ville. Alors, faut sortir avec une nana qui est plus vieille, comme ça. T'es dans un petit village, un petit bled. Tout le monde te connaît. Ouais, quand t'es dans un petit village, ouais, c'est. Bon, vous nous dites comment vous étiez d'ailleurs quand vous étiez au bahut. Est-ce que vous aviez des facilités à aller vers les meufs? Est-ce que les filles, les mecs avaient des facilités à aller vers vous? Ou est-ce que les filles vous étiez timides aussi? Parce qu'on peut être timide dans les deux sens. Comment vous pouvez conseiller Romain? On vous attend en direct. Romain, t'avais quoi à demander aux auditeurs, aux auditrices de Sky ce soir? Des conseils, parce que tu vois, genre moi je suis très sociable, je vais vers les meufs et tout, parler et tout en bien. Ouais, t'es pas si timide que ça en fait. T'es juste timide au moment où il faut passer à l'acte, quoi. Ouais, voilà. Ouais, parce que t'es pas à l'aise. Mais là, ton surnom de merde, c'est-à-dire par exemple, les meufs dans le bahut, elles t'appellent comme ça aussi? Salut, pointeur. Non, c'est juste les mecs. Ah ouais. Ah ouais, donc. Mais c'est des potes qui te disent ça pour rigoler, non? Ouais, les gens de la classe. Ouais, donc c'est pas méchant. Ouais, c'est pas méchant, mais ça pèse, ouais. c'est ça, ça suit en fait. Oui, viser des meufs, c'est vrai que c'est pas la folie. Bon, on en reparle tout de suite. Ne bouge pas, Romain. Vous nous laissez vos messages. On va reparler également un peu de sexe ce soir. C'est quoi les trucs qui vous font venir plus vite? Donc je parle aux filles et aux gars, hein, parce qu'on a eu Moussa, qui est un garçon, lui, c'est quand on lui suce la bite, ça vient très vite. Donc comment faire comprendre à une meuf qu'elle doit pas sucer et qu'il doit pénétrer d'abord, sinon il gicle. Ouais. Donc c'était le problème de Moussa. Ouais, parce que souvent les mecs, moi j'ai remarqué, c'était les positions. Ouais. Alors les positions qui vous excitent grave, les pratiques qui vous excitent grave, donc genre pipe, seau d'eau, voilà. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? On vous attend en direct. Ouais. Donc 01 53 40 30 20, vous avez l'appli Skyrock. Eh bien vous nous laissez vos messages et on vous rappelle et on vous retrouve en direct. On aura le résultat du match de l'OM et un autre match à suivre ce soir, Cédric contre Karim. Oui, le vrai match. C'est question pour un gros con. Ça arrive tout de suite sur Skyrock. Oui. Et Jean-Luc Romano sera avec nous. Oui, je suis là, le starting block. Eh ben, ne bouge pas, Jean-Luc. Skyrock. Ici, tu peux tout dire. Parce que toi, t'as 2 mecs à dispo, c'est. Non, mais moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que ton mec de base, il a accepté ça, quoi. C'est comme son frère, et puis voilà. C'est comme son frère, Romano. Et sur Skyrock, tu peux aussi tout faire. Toi, t'es précoce quand tu baises ou tout le temps? Non, quand je baise. Ah, pas, quand on te suce, non. Quand je pénètre. Non, quand je suce, ça va, j'arrive à. Quand je suce, ça va, quand tu suces, t'arrives à. T'as déconné, c'est mais qu'est-ce que tu racontes? Il l'a dit, ça y est. Quand je suce, ça va. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et voilà, il est fait le jingle. Putain, ça a été Merci direct. Bastien de Marseille. Pas autre chose à faire, lui. Ah, il y a des Marseillais efficaces. Hein. Et voilà, hop là. Ça a été direct. T'aimes bien? Pas trop.
Pour ceux qui l'auraient loupé, remets-le quand même. Non, c'est bon, vas-y. On va être là. Tu peux tout dire. Parce que toi, t'as 2 mecs à dispo, c'est... Non mais moi je trouve hallucinant, c'est que ton mec de base, il a accepté ça quoi. Mais c'est comme son frère et puis non, mais là, voilà. c'est son frère. C'est comme son frère, Romano. Et sur Skyrock, tu peux aussi tout faire. Toi, t'es précoce quand tu baises ou tout le temps? Non, quand je baise. Ah, pas, quand on te suce, non. Quand je pénètre. Non, quand je suce, ça va, j'arrive à. Quand je suce, ça va. Quand tu suces, t'arrives à Qu'est-ce que tu racontes? Il l'a dit. Ah, c'est beau. Tu me disais dans la cuisine, il y a eu plein de messages qui disaient mais putain mais Cédric, comment tu peux encore faire des trucs comme ça? Il m'a dit non, c'est juste pour faire des jingles. Bien sûr. Ah ouais, attends, c'est pour ambiancer la night, tu vois. Bon, là, il y a un nouveau jingle, je pense qu'on va l'écouter tous les jours celui-là. Il va tourner, ouais. Même le matin, Ça va être un classique. Je vais le mettre souvent, oui. Bon, en tout cas, vous pouvez débarquer ici. Vous avez vu, on peut tout dire ici. On peut également tout faire. C'est au 01 53 40 30 20. Vous avez l'appli Skyrock. Et ben, vous n'hésitez pas. Vous avez un message Les gens sont contents. à passer. C'est en direct. Qu'est-ce qu'il m'envoie là? Hop. Oui, très bien. Bon, merci pour ce bon moment, Cédric. On aura d'autres bons moments. C'est cadeau, ça. Il n'est pas fini votre match, les Marseillais? Eh non, mec. Putain, vous abusez Marseille, hein. 11 contre 10, vous prenez un C'est un penalty, scandale, les gars, putain, comment on gagne pas ce match, putain. Bah vous êtes là, Et voilà. C'est vraiment non des mais je merdes, dis là, faut à mettre des 11 buts. contre 10 gros. Qu'est-ce que tu racontes? Après, c'est le phase de poule, ça va. Phase de ligue, Bah, y a même. que ça, précisément. Oui, mais oui, ça veut dire que, en fait, il y a un classement, vous avez joué plein d'autres matchs encore, enfin bon. Oui, il y a beaucoup de matchs. Bon, voilà, pour l'instant, il y a 2-1, c'est pas si mal. Ah non, C'est une défaite, quoi. Bon. C'est une On défaite. s'attendait à rien, on n'a rien eu. Bon, disons qu'on n'a pas été. Et moi, j'ai encore gagné, mais pareil, oui, Damax. Ah bah il est content. Je vais essayer de tous les gagner cette année. Pour l'instant, j'en suis à 4 à la suite. c'est pas Non mais fini encore. Karim il a gagné surtout non. Ouais, Karim, il a gagné Parce qu'il aussi. avait mis ouais. 2 Moi je buts suis de. derrière toi, je te sens le cul mec. Bravo, Karim. Ça se colle Merci, aussi, les mec. gars. Bravo. Alors, Guigui, c'est le 4e Paris Winamax depuis le début de l'année, et ça fait 4 que tu loupes. Oui, mais quand je vais en prendre un à 12 000 euros, je vais passer devant tout le monde, comme l'année dernière. Un one shot. Donc j'attends le gros pari qui va forcément arriver à un moment donné. On verra. Bon, on a plein de méthodes pour Romain. Alors Romain, tu arrives à parler avec des meufs, ça c'est pas de problème. Le problème c'est pour arriver à conclure. Ah, en fait, Ouais, c'est ça. t'es le bon pote quoi. Ouais. Et puis t'as un surnom de merde qui, a priori, t'handicape un petit peu, Oui, puisque forcément. ton surnom de merde c'est pointeur parce que t'as une pote qui a 15 ans et donc les potos parce qu'ils sont cons. Alors c'est une pote Et on oui, est oui. on est cons quand on est potos. Ça va c'est clair. Ils te sortent une petite blague à la con. Oh pointeur, comment ça va? Et donc forcément ça C'est ça. ça nuit peut-être Ça n'aide pas. à ton sex appeal, on va appeler ça comme ça. Bon, on va en reparler avec toi. Tiens, il y a Alex qui avait un petit conseil, Alex l'avocat, qui nous dit, il faut qu'il se trouve une MILF. Comme ça, tu vas casser ta réputation. Ah ouais c'est ce que je disais. Eh, tape-toi une MILF, Romain. Utilisé pour mesurer la pression atmosphérique. Ah, facile. 3. Oula, ça ne se bat pas pour répondre. Ouais, c'est clair. Quel est En primaire, ça l'instrument aussi, hein. utilisé pour mesurer la pression atmosphérique? La pression atmosphérique. Bah oui. Ah, les gars. Bah, tentez un truc. Ils savent pas. Putain, tente un truc. Guillaume. Un thermomètre. Non, mais non. au moins tu proposes un truc. Bon, bah c'est loupé. Le Tu sais, Guigui? je pense l'avoir, ouais. Ah, mais c'est je quoi l'ai dit. trop. Le baromètre. Bonne réponse. Ah ouais, putain. Un point pour Guigui. Je connaissais ce mot. Ah ouais, Samy l'avait, Marie, non. Ah si je l'avais le baromètre. Ah. Bon, Regarde le barreau. Marie, elle a toutes les réponses. Non, elle avait le bar tout court. Non mais non. Aussi. Elle avait J'avais la barre. J'avais un truc comme ça chez ma grand-mère là. J'avais une barre d'un, moi aussi, mon grand-père, il était fan Ah, toi de aussi. truc. Ouais. Il tapait dessus. Si Ouais, j'allais pareil. dire, putain, pareil. Pour faire mon bouger grand-père- l'aiguille. Ah, toi C'est un aussi. truc- dessus. en gros, c'est un truc rond. Ouais exactement. Bah maintenant t'en as des. dépend, en fait. Maintenant Pas t'en as des forcément. Je crois électroniques. que ma grand-mère, elle en avait un. C'est un truc rond. Ah, mais Tu c'est tapes- un tu truc tapes de ouf, dessus, c'est puis il des y a une grands-parents. aiguille qui bouge. Ouais Et ça exactement. te dit si. Ça te dit le temps que tu vas s'il y faire. a un anticyclone ou si. Ouais, c'est ça, voilà. mais c'est vachement précis, hein. Ouais, ouais. C'est Non comme mais ça, maintenant pour la bon il y en météo. a des électroniques quoi. Ouais. C'est bon. C'est plus avec les Ouais, j'avais- Ouais, mais je me rappelle de ça, mon grand-père, il faisait ça. Ouais pareil tous Ouais, les la même. matins. Ouais, Et pareil. il redressait l'aiguille, je sais plus, il y avait un Ouais, truc. c'est ça pour le Ouais, faire, Il y pour a régler, tout à ouais. fait. espèce de vue-mètre que tu devais recaler sur ça. le Je suis truc. d'accord, En fait, tu ouais. remets à 0, comme Ouais, ça, tu vois c'est s'il y ça, a une ouais. dépression qui va arriver. Tu vois s'il va pleuvoir ou pas. Exactement. Et ça fonctionne. Bon. Ben ouais, grave. Bah. Alors, après. Allez tiens. Combien on a là? Il y a eu rien là, oui, d'accord. Question 3-0. géographie. Combien de continents y a-t-il sur Terre? Vas-y, Karim. 3. 5. 1. Non, mauvaise Non, réponse. Cédric. Combien? Non mais c'est Cédric a pas compris la question. Non, il manquait juste le mot terre, mais bon, continent, tu sais, en général, ça pas. Combien de continents y a-t-il sur Terre? 3. 6. 2. Non, mauvaise réponse. Ah, il n'a pas 6. Ah, je me Non, suis fait sept. baiser alors. tu vois. Officiellement, c'est 7. Ah, moi, je vois 6. Ah ouais, L'Arctique, justement, j'ai l'Antarctique. Ah ouais. je sais pas quoi. Il y a Arctique, Antarctique, Asie, Amérique du Nord Ouais, c'est et ça. Amérique du Sud. Ouais, c'est ça. Il manque l'Océanie. Europe, Océanie, Afrique. L'Océanie, l'Europe, 7. L'Afrique, t'as pas dit.
Et l'Afrique, ouais, 8. Ouais, non, il y en a 7. Afrique, Non, parce qu'il y a pas l'Antarctique, il y en a un des deux, les gars. Il y a pas les. Il y a l'Antarctique, mais il y a pas l'Arctique. D'accord, ok, donc il y a 7. 7. Ok, bah j'aurais perdu. Putain, alors des fois, de temps en temps, on parle de 6 continents. Ouais, moi je me serais réveillé, j'aurais dit. Quand on différencie l'Amérique du Sud et du Nord, mais a priori maintenant dans les écoles, ils apprennent ces 7. Et vous savez quand il y avait un seul continent, que tous les continents ils étaient collés, comment ça s'appelait? La Pangée, non? Non, la Pangée. La Pangée, bien. La Pangée. Et quand il y a un seul continent, c'est quoi? C'était pratique pour voyager. Ouais, c'est ça, ouais. Quand il y a un seul continent, C'est un continent. c'est un mec qui se pisse dessus. Allez. C'est un mec ou une meuf d'ailleurs qui un continent, c'est un mec qui se pisse dessus. Un peu de culture. C'est question pour un gros con, c'est les grosses têtes. Ah ouais, tu nous fais les trucs. On se demande. Une question de madame Pichard. Alors. 3-0, les gars, toujours. Ouais, 3-0, ouais. Alors attention. Il faut avancer, hein. Les amis. Bah ouais, faut avancer. Ah ouais, mais attends, les questions. Putain, moi je me suis fait niquer sur les continents. J'ai pensé au JO, tu sais, avec leurs anneaux. Ah, il met des lignes, tu m'as fait. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, comment s'appelle le signe qui termine une phrase Karim. Cédric. Le point d'interrogation. Bonne réponse. Tu vois, quand tu fais des questions plus simples, tu vois, là, niveau CP, ça marche. Là, on a quand même bien baissé le niveau. On est à 4-0. Ouais, 4-0 Belgique. Ah, je crois que c'est l'heure, Romano. J'avais, Guigui, je vais les garder parce qu'il avait des autres énigmes qui étaient bien. On se plaint, on nous dit, il n'y a pas eu de questions, chacun son tour. C'est vrai, ouais. Mais ça change, c'est comme ça. C'est question pour un gros con. Et c'est Jean-Luc qui décide. Oui, c'est moi le chef, je suis le boss. Je suis également comédien. Oui, je sais, Pampan. Léo Mattei. Ouais, policier, comédien. Alors attention. Donc c'est l'heure de la charade. Charade. Traditionnellement, on met mon premier dans un biberon. En 2015, Paris a accueilli mon second suivi du nombre 21 pour parler du climat. Changer une lettre à la ville de Pise pour obtenir un synonyme du mot bite. Oui. Le nom de Joséphine dans la série Joséphine Onga. Attends, là, vous allez galérer parce que le nom de Joséphine dans la série Joséphine l'ange gardien est mon 4e. T'as jamais regardé? Parce qu'elle a un nom de famille. J'ai jamais regardé ce truc. C'est rapport, il y a de l'eau. C'est un truc avec de l'eau. Je sais. C'est un truc, c'est pas un lac. C'est un truc avec des canards. Voilà. Ah, d'accord, j'ai trouvé. Enfin, mon 5e est une céréale blanche que l'on trouve dans les rizières. Bon, là, c'est très difficile celui-là. Ah ouais. Mon tout sont assez spéciales et pourraient intégrer le problème du mois ou un asile. Karim. Les copines de Marie. Ouais. Bonne réponse. Non. Ah, c'est pas ça? Non, il manque quelque chose. Ah oui, bah oui. Ah, c'est, allez, le temps. Cédric. Allez. 2. Ah, Cédric, une proposition. Tente un truc, Nick, balance un truc, balance un truc. Allez, vas-y. Les copines. Zinzin de Marie. Trop tard. Non. Mais copines non. tarées, non? C'est ça? T'as dit quoi, toi, ta réponse? Les copines de Marie. Non. C'est les copines de la Marie. Ah, bah, et voilà. Ah, parce que l'autre, elle s'appelle Lamar. De la Mare. Ouais, de la Mare. De Lamar. Ouais, pas facile cette charade. Ok. Merci à Romain qui nous l'a envoyé. Alors, tiens, vous vouliez une question chacun votre tour. Vas-y. Citez il y a 4-0 toujours. Alors, une question médicale. Citez chacun votre tour un organe du corps humain. Cédric. Allez, c'est parti. On a déjà fait il y a pas longtemps, ceci, je crois. Non, je crois. Non. On vient de me l'envoyer aujourd'hui. Ouais, d'accord. Le cœur. C'est bon. Le foie. C'est bon. La rate. On a fait des os. Ouais. C'est la rate qui se dilate. L'intestin. C'est bon. L'estomac. J'ai plus de foie. Il y en a qui va redire un truc. Le cerveau. C'est bon. Ah, bien joué. C'est un organe, le cerveau? Ouais, c'est plusieurs organes, on va dire. D'accord. C'est sûr, ça? Le chibre. 3, 2, 1, là. C'est bon, il a dit. Non, le chibre, qu'est-ce que tu racontes? Pas un organe, la bite? Non, mais ça n'existe pas. Non, mais la bite, c'est pas un organe. Et le cerveau, c'est un organe ou pas? Bah, justement, j'ai un doute, moi. Et les poumons. Ouais, c'était bon. Vérifie. Cerveau, qu'est-ce que ça dit? Cerveau, qu'est-ce que c'est? Cervelé plus. Le cerveau, qu'est-ce que c'est? Le cerveau avec la moelle épinière constitue le système nerveux. C'est pas écrit organe. Alors, cerveau organe. Ouais, le cerveau est l'organe qui fait office de chef d'orchestre. Ouais, donc ça passe. Vas-y. Donc un point pour Cédric. Vas-y. Donc le cerveau, c'est un organe. Oui. 4-1. 4-1. Ah oui, Cédric. Putain, j'ai sauvé le... Ouais, t'as sauvé l'honneur. Mais c'est pas fini, tu peux gagner encore. Vas-y, Romano, on Citez chacun votre tour un prénom féminin qui commence par la lettre M. Cédric. Vas-y, Karim. Marie. C'est bon. Mathilde. Marine. Yavoul. Myriam. Malika. C'est bon. Mais... 3, 2, 1 euro. Mérise.
On l'accepte. Trop tard. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, il a dit sur le Mélodie. C'est bon, Mélodie. Ça existe, Mérise? Ouais, je pense, non. Mireille. Non, mais attends, pause. Mireille, c'est bon. Guigui, vérifie. Mystique. Mérise, t'as dit? Mérise. Mystique. Cédric, c'est quoi ton prénom? Mérise, mais c'est le fruit du merisier. Qu'est-ce que tu racontes? Allez. T'as prénom au moins derrière. Mérise, prénom. Bah, attends, fruit du merisier. Mérise, prénom. Quelle est l'origine du prénom? Le nom Mérise provient du latin. Non, c'est Maryse qui existe. Non, ça marche pas. Maryse. Allez, Non, hop. Non, c'est Mérine, Cédric. Mais non, alors moi je vois origine et signification Non, du mais prénom Mérise, Mérise. ça existe, ouais. Ça existe un Mérise. Signification du prénom Mérise. Les gars, si, c'est bon. On continue. À toi, Cédric. Bon, Michaela. C'est bon. Monique. C'est bon. 3. Allez, faut aller plus vite là. 3, 2, 1. C'est mort. Allez. Putain. C'est vrai, quoi. Ah, Monica. T'auras gagné grâce à Monique Karim. Et voilà. Victoire de Karim dans question. Bravo. Et encore une défaite pour Cédric. Bravo, Cédric. Tu es le gros con. Ah, putain. Il y a Maryse, Marianne, Mélissa, Muriel, Mélanie, Marina, Maëlys, Monica. Il y en a Un vrai plein. P4 le veau. Ah non, ça c'est un autre message. Marion, Maryse, Manon, Mathilde, Marguerite. Marie, mais ouais, il y en a plein en fait. Et Marguerite, mais oui, Marguerite, Mélanie. Micheline. Merci pour vos messages, merci pour la soirée qu'on a passée ensemble. Cédric, on te remet le titre de Gros con. Et on sera là pour un prochain question pour un gros con avec Jean-Luc Romano. Mais oui. Mardi prochain, comme tous les mardis, on se cultive, on devient plus intelligent grâce à Skyrock et grâce à votre radio libre. On revient demain matin dans le morning. Ouais. Donc faut qu'on fasse ce truc d'hôtel. Bon, tu feras tes conseils pas chers, Romano. Ouais. On vous offrira vos 1500 €. Et ouais. On revient évidemment demain soir dans la radio libre. Et Samy, bon, c'était pas mal l'OM. En fait, on n'a pas été ridicule. Non, voilà, c'est ça. C'est ce que tu pensais, ouais. Et moi, j'ai gagné mon pari Winamax. Moi aussi, Bravo. je suis bien. Karim, on est bien, on est Moi meilleurs. aussi. Non, Guigui. Putain, ça fait pas chier de perdre à tous les coups. Tu vas pas arrêter de jouer quand même, Guigui. Hein. Non, je m'arrête pas parce que je sais que je vais prendre un pari que je vais gagner. Tu sais, il sera à 12 000 balles, quoi. Bon, on fêtera ça demain matin. Mais au moins. Demain, le morning, dès 6h, toute la nuit, vous allez retrouver Wade qui est en train de jouer avec C'est Wawa. Medellin. Il est gentil avec Medellin, Wade. C'est quoi le premier son? Elle lui a arraché une couille tout à l'heure. Ah ouais, c'est super sympa. Elle est très gentille avec lui. Très sympa. On démarre avec Hamza, c'est Kiki de Bondy. C'est Kiki de Bondy. Ah bah, je le dédicace à Samy. Ah bah tiens. Allez, putain, oui. Je suis à l'honneur. Kiki de Bondy, Hamza. On est premier sur le rap, tout le son de Skyrock toute la nuit. Et puis demain matin, le morning dès 6h. Passez une bonne nuit. Et à tout à l'heure. Des gros bisous. Ciao. Salut.